Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette libre antenne, on est jeudi soir, il est 21h et comme vous le savez, tous les jeudis soirs à 21h on essaye de se tenir à cette émission, la libre antenne d'Acropolis. On est aujourd'hui le 17 mai 2018, voilà. Et bah c'est parti pour cette libre antenne. Bonsoir à tous, bonsoir à celles et à ceux qui sont déjà là, bonsoir tout le monde. Salut, salut à tous, salut Parmentier, salut, attends, est-ce que... Non mais non c'est bon, non j'avais un doute sur le fait que vos pseudos étaient coupés, non mais c'est bon, tout va bien. Ah, attendez, bougez pas, voilà. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver, bonsoir à tous. Il y a que chez moi que le serveur bug de ouf. Non, je te rassure, alors je vous rassure tous, ce soir il y a des problèmes de serveur Discord. Le compte officiel de Discord a tweeté qu'il y avait des problèmes de serveur, des problèmes de connexion. Donc il n'est pas certain qu'on réussisse à faire une libre antenne dans des conditions optimales ce soir. Mais pour l'instant ça marche. Tant que ça marche ça devrait aller. Mais on verra comment ça évolue. Mais tout à l'heure on a eu plusieurs problèmes. On a eu plusieurs problèmes pendant qu'on faisait des tests et des réglages, etc. Mais ça devrait aller, j'espère. J'espère. Alors attendez, il faut juste que je fasse des réglages. Hop, hop. Voilà, voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, je voulais créer un salon textuel qui s'appelle salle d'attente libre antenne. Hop, voilà, et que je mets juste au-dessus de la libre antenne. Donc voilà. Attends, je l'ai mis où? Non, en plus c'est pas vrai, c'est un salon vocal que je dois créer. Attendez, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, je fais des trucs, hein, je fais des trucs. C'est un salon vocal qui s'appelle salle d'attente. Libre antenne, voilà. Que je crée. Et si vous voulez passer dans la libre antenne, eh ben, il faut que vous veniez dans ce salon vocal que je viens de créer sur le Discord d'Acropolis. Voilà, donc venez sur le Discord. Bonsoir à tous en tout cas. Bonsoir tout le monde. Voilà, c'est là, je viens de créer le chat pour passer à la libre antenne. Voilà, j'espère que ça marche de votre côté Discord. Si jamais il y a des gros problèmes, bah écoutez, je suis désolé, normalement ça devrait être temporaire, d'habitude ça marche bien. Voilà, Twitch en PLS ultime ce soir chez moi. C'est possible aussi que Twitch ait des problèmes. Chez moi ça a l'air de marcher, de mon côté c'est bon, ça encode bien donc il n'y a pas de raison. Voilà. Voilà. Il y a que chez moi que ça marche pas à Acrocraft. Putain, il y a des bugs à Acrocraft. Eh mais ce soir c'est la soirée du bug, putain. Acrocraft ça marche pas, Discord ça marche pas et Twitch il y a des problèmes, putain. La libre antenne d'Acropolis, c'est l'émission que vous faites, c'est l'émission où vous êtes invité à venir prendre la parole pour parler, pour discuter, pour poser des questions si vous voulez poser des questions, pour pousser un coup de gueule si vous voulez pousser un coup de gueule, pour faire une remarque si vous voulez juste faire une remarque, ou pour engager une conversation sur un sujet qui vous tient à cœur, quel qu'il soit d'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de parler d'actualité ni de politique. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, mais on est là pour discuter, papoter. Et pendant ce temps-là, je joue sur le serveur Minecraft d'Acropolis, le fameux serveur Acrocraft, dont je rappelle pour ceux qui ne savent pas que enfin, vous trouverez toutes les informations sur le Discord, c'est tout ce que je voulais dire. Sur le Discord d'Acropolis, vous aurez toutes les informations sur Acrocraft. Voilà. Mais sinon, comment ça va, vous? Est-ce que tout roule chez vous? Est-ce que vous allez bien? Que tout marche bien. On peut parler parce que si je réfléchis un peu à l'actualité, il y a quand même 2-3 trucs qui se sont passés ces derniers temps. Bon, il y a de la fin des vacances parlementaires, etc. Mais ça, à la limite, ça vous a pas impacté plus que ça, c'est pas très grave. Non, mais je pensais justement au truc dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, c'est le vote du fameux article 2 de la loi Schiappa sur l'égalité entre les femmes et les autres. Non, c'est pas sur l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Qui a fait beaucoup de débats, qui a fait beaucoup discuter. Il y a la reprise des expulsions de la ZAD Notre-Dame-des-Landes, il y a la préparation de la journée du 26 mai à l'invitation de Jean-Luc Mélenchon de la CGT, de Solidaire, etc. Donc la suite du mouvement social. On peut parler de Israël-Palestine, ce qui s'est passé à Gaza, le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. On peut parler de l'accord iranien avec la décision de retrait des États-Unis, mais le maintien de l'accord avec l'Union européenne, qui est en fait assez intéressant parce qu'il y a un peu des cartes qui sont rebattues au niveau international. Voilà, à quand Acropolis qui organise des custom games sur PUBG? Bah écoute, un jour, je sais pas. C'est pas vraiment ce qu'on a vocation à faire, hein. Le serveur Acrocraft on l'a créé
Parce que la philosophie de Minecraft correspond assez bien à la philosophie d'Acropolis, hein. On construit ensemble des trucs pour le plaisir, le fun, mais aussi pour se rencontrer et discuter, quoi. L'affaire du SAMU. Ouais, on peut parler de l'affaire du SAMU. Intéressant l'affaire du SAMU, intéressant. Triste déjà, parce qu'il y a quand même mort d'homme, hein, je rappelle, mort de femme en l'occurrence, mère de famille. Mais on peut parler ouais, du SAMU, de la question, parce que du coup, les questions annexes que j'ai vu sortir à ce sujet-là, c'était la question des moyens des hôpitaux, effectivement, des moyens des services d'urgence, de l'organisation des services de santé dans les hôpitaux et en ville, mais aussi la question de l'informatisation de la santé. Voilà. Est-ce que les consultations en ligne, c'est l'avenir de la santé? Comment est-ce qu'on peut faire pour désengorger les urgences, etc. Jean, Minecraft, ça tourne sur des vieilles bécanes sans carte graphique, il faut un minimum de puissance. J'aimerais bien aller sur Acrocraft, mais j'ai pas encore le jeu et j'ai peur que mon vieux portable le fasse pas tourner. Jean-Michel Ballistique, à mon avis, tu devrais davantage demander à Google parce que je vais pas pouvoir te répondre aussi clairement que je le voudrais. De ce que je sais, Minecraft est un jeu qui tire un petit peu sur les puissances de calcul de ton CPU, mais c'est un jeu qui demande pas beaucoup de puissance graphique. Puisque son design, tu le connais, tu l'as déjà vu, c'est pas bien compliqué à calculer, mais il y a quand même 2-3 calculs de rendu, donc honnêtement je sais pas. Moi j'aurais tendance à dire que oui, mais voilà. La procédurisation de la santé. Ouais, la procédurisation, la dématérialisation aussi. On peut parler de ces sujets-là si vous voulez. On peut parler de la Coupe de France de robotique, bien sûr, on parle de ce que vous voulez. Vous parlez de la femme de 22 ans en Alsace qui n'a pas été prise au sérieux lors de son appel au SAMU. Oui, on parle bien de ça. C'est pas un souci de moyens, faudrait juste appliquer les lois pour punir les abus d'appel et arrêter de chercher à faire du filtrage à la place pour soi-disant réduire les coûts. Ouais. Alors c'est pas... Enfin oui. Mais on peut en parler, hein. On peut en parler des lois sur les abus d'appel. Mais effectivement, c'est un fléau pour les services d'urgence, hein. Les abus d'appel, c'est un problème. Après, il y a d'autres problèmes. Il y a le fait que la population qui se présente aux urgences a été multipliée par 3 ou 4 en 20 ans, alors que la population française n'a pas augmenté par 3 ou 4. Merci beaucoup à Zurich pour ton resub. Merci beaucoup, c'est cool. La loi existe, elle est juste pas appliquée. Ouais, mais alors tu vois, c'est la question de l'applicabilité des normes, c'est aussi un sujet politique en soi, hein. C'est parce que si la loi est pas appliquée, c'est parce qu'en fait c'est pas si simple que ça. On peut pas punir aussi facilement qu'on le voudrait, on peut pas retracer les appels, on peut pas pister tous les appels de toutes les personnes qui font des appels malveillants aux urgences. Et ensuite, les appels malveillants sont très souvent des appels mal orientés. Et les gens, j'allais dire les gens commettent pas de délit, en fait c'est juste qu'ils sont de bonne foi, en fait ils appellent les urgences alors que leur problème n'est pas urgent ou qui ne concerne pas le SAMU. Mais d'ailleurs c'est intéressant parce que le gouvernement, en tout cas de ce que j'ai entendu de la bouche d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, il y a une réflexion en cours pour éventuellement créer un numéro qui fusionnerait tous les services d'urgence, pompiers, police, SAMU. Donc le 18, le 17 et le 15 pourraient un jour fusionner, peut-être dans le 112 d'ailleurs. Vous savez, ce numéro d'urgence européen. Je sais pas. D'ailleurs, est-ce que c'est une bonne idée, hein? Moi j'en sais rien. Ce serait bien d'ailleurs s'il y avait des médecins du SAMU. Si vous êtes médecin du SAMU, venez un peu nous raconter votre expérience des services d'urgence, venez nous dire comment ça fonctionne et tout. Hop là. Donc voilà, on peut parler de ça si vous le voulez. La grève à la SNCF, le petit qui est en train de me faire perdre mon taf. Ah, on peut parler de la grève à la SNCF, ouais. On peut en parler, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que ce week-end c'est un week-end de grève? Je suis en train de chercher dans ma mémoire. Oui, 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 ce week-end est un week-end de grève. Ouais. On peut parler du mouvement à la SNCF si vous voulez. On peut parler de l'homéopathie aussi. On peut parler de l'homéopathie aussi, ouais. On peut parler de l'homéopathie, c'est carrément possible. Tu vas devoir attendre 5 secondes pour taper 1, 2 ou 3 dans un moment délicat. Oh non. Non, 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 non. Pas... Enfin, je ne pense pas qu'il soit question de créer un serveur robotique. J'espère pas. C'est intéressant, mais si c'est pour réduire les effectifs et les moyens, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de la fusion des numéros d'urgence. Je suis pas sûr que ce soit le but, parce que je sais pas ce qui coûte le plus cher, hein, les centres d'appel dans les services d'urgence. Au contraire d'ailleurs, je pense que dans la tête du gouvernement d'Agnès Buzyn, elle préférait mettre plus d'argent sur une meilleure orientation des malades, plutôt que de mettre plus d'argent dans des services d'urgence qui accueillent des gens dont les problèmes ne sont pas urgents. Tu vois, c'est... En termes d'économie de moyens, si vraiment on parle d'un point de vue purement chiffrage, j'aimerais bien avoir des tableurs qui nous montrent que vraiment on fait de l'économie en ayant des services d'orientation qui marchent mal, quoi. On peut parler d'orthophonie. On peut parler d'orthophonie. On peut parler d'orthophonie en articulant.
Sur Acrocraft, j'ai mis 3 minutes pour comprendre que j'étais mort. C'est compliqué de mettre 3 minutes à comprendre ça quand même, parce qu'il y a écrit vous êtes mort, je crois, en gros sur l'écran au milieu. Pas pour me foutre de ta gueule, hein. Mais voilà. Non, mais on peut parler de tous ces sujets, hein. Mais on peut aussi parler de vous, hein. On peut parler du mariage d'Audrey. Audrey Blonde se marie? Félicitations. Félicitations. Ah, et si vous vous mariez, dites-le, hein. On vous fait des gros big up. Si c'est votre anniversaire, pareil. J'ai du mal à cerner Buzyn. Elle est médecin, mais elle agit comme si elle n'avait pas conscience des problèmes du corps médical. Elle est à côté en permanence. On peut parler de ça si tu veux, parce que ta question en sous-main, elle est hyper intéressante. C'est la question du profil des gouvernants. Faut-il que le ministre des Santé, faut-il que le ou la ministre de la Santé soit membre du corps médical? Faut-il que le ministre du Budget soit je sais pas, un ancien membre de l'IGF, un énarque? Faut-il que le ministre de la Défense soit un ancien militaire? Faut-il que... Enfin, tu vois, c'est... Mais c'est intéressant, on peut parler de ce sujet, hein. C'est effectivement assez intéressant. Quand vous êtes embauché aussi, parlez-en, faites un don. J'avoue. Non, mais tout le Discord le savait. Bah félicitations Audrey, putain c'est trop bien. Buzyn est la technocrate de base qui est trop éloignée du terrain et les infos qu'elle reçoit passent par trop d'intermédiaires. Ah, détrompe-toi Audrey, hein. Il se trouve que j'ai travaillé pour une ministre de la Santé et j'ai vu un peu ce qu'une personne ministérielle peut voir comme terrain. Et je pense que les ministres sont plus proches du terrain que ce qu'on imagine. Et que c'est... Mais on peut en parler aussi de ça, parce que c'est un sujet intéressant. Macron, il est aussi à côté de la plaque en permanence, pourtant il est président de tous les Français. Faut-il être français pour être président de tous les Français? Non, c'est pas la bonne question. Suffit-il d'être français pour être président de tous les Français? En fait, tout dépend de l'objectif du gouvernement, mais la santé est un service public, elle doit bénéficier au plus grand nombre. Or, les inégalités en santé sont de plus en plus importantes. Absolument, tout à fait vrai. Et elles vont aller en s'aggravant compte tenu des modifications des profils de santé. Je pense que la réponse est non, mais qu'il est essentiel qu'il y ait des profils techniques dans son cabinet qui jouent le rôle de relais. Ouais. Mais c'est aussi extrêmement important qu'au cabinet de la ministre de la Santé, il y ait des médecins, en fait. Et quand je dis des médecins, ça peut être des médecins généralistes, ça peut être d'anciens praticiens, ça peut être aussi des PUPH, ça peut être des directeurs d'hôpitaux. Alors les directeurs d'hôpitaux sont pas tous des médecins, même d'ailleurs jamais des médecins, c'est un corps spécifique. Mais le problème de prendre des gens du milieu, entre guillemets, militaires, à la défense, médecins à la santé, etc. exclusivement, c'est qu'on enlève tout politique de l'action publique au final. Bah, je suis assez d'accord avec toi, Dark Bichon. C'est-à-dire que je comprends l'argument qui est de dire qu'il est important que les politiques, que les gens qui nous gouvernent soient à l'image des gens qui le gouvernent. Je comprends cette logique. Et en même temps, je trouve qu'elle est dangereuse parce qu'elle nous emmène vers une dépolitisation de sujets divers et variés. Vous voyez, enfin, je sais pas, c'est évidemment débile de travailler comme ça, mais on peut réfléchir par comparaison historique, hein, en se rappelant que le général de Gaulle, avant d'être président de la République, il était militaire, hein. La seule expérience professionnelle qu'avait le général de Gaulle, c'était le combat. C'était un officier de l'armée, quand même. En termes de gouvernance, en termes de présence de la République, on a vu mieux comme expérience. Donc... je sais pas, mais pareil, prenez tous les grands hommes, tous les hommes et les femmes d'ailleurs que vous admirez dans votre panthéon politique personnel et regardez quel était leur parcours avant de faire de la politique. Vous verrez, vous serez surpris, hein. Les mecs, Jaurès, il était journaliste, Castro, il était avocat, comment il s'appelle, Che Guevara, il était, il a toujours été guerriero lui de toute façon, il a toujours fait la révolution. Mais il y a eu des... Je crois qu'il avait un CAP coup d'état pour instaurer une 5ème République, le général. Non mais en parlant de CAP, il y avait... comment il s'appelle? Comment il s'appelait le ministre qui s'est suicidé, putain, c'était horrible. Sous Mitterrand, le premier ministre qui avait juste un certificat professionnel. Il n'avait pas fait Sciences Po, ni l'ENA, etc. Médecin, le Che. Oui, le Che était médecin. Oui, c'est vrai, le Che était médecin. Après ses études de médecine, oui, il était médecin, le Che. Pierre Bérégovoy, merci Iliazam. Bérégovoy. Pierre Bérégovoy, oui.
Nicolas Sarkozy était avocat. Il n'y a jamais eu de président philosophe, voilà pourquoi ça bug. Il y a eu des présidents épris de philosophie. 50 € de Jojo? Putain, Jojo, t'es trop généreux, merci pour cette idée géniale de serveur Acrocraft. Putain, mais ça fait trop plaisir, merci Jojo, c'est hyper généreux de ta part. Un grand merci à toi, ça fait super plaisir, merci pour ton soutien. C'est hyper cool. Bah écoute, si ça te plaît en plus le serveur Minecraft, tant mieux. Je pense pas que le ministre doit être spécialiste dans le domaine de son ministère, mais pour moi c'est un leader d'une équipe et dans son équipe il doit y avoir des gens dans le domaine et pourquoi pas des gens de bords différents. Ouais, je suis d'accord avec toi Audrey, je suis complètement d'accord avec toi. Le truc c'est que un ministre, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est un chef d'équipe, mais c'est aussi une impulsion politique. Mais quand on dit chef d'équipe, en fait, l'équipe qui est sous le ministre, c'est pas que son cabinet avec 10 personnes, hein. 10 à 20 personnes. Non, non, l'équipe du ministre, c'est l'ensemble du ministère, l'ensemble du mastodonte ministériel. Donc, effectivement, c'est compliqué, mais tout ça, ça pose plein de questions, hein. Je suis pas du tout en train de vous dire qu'il n'existe pas de technocratie et que toutes les décisions ministérielles sont frappées au coin du bon sens, hein, pas du tout. Mais mais c'est intéressant comme débat parce que quand on parle du profil des gens qui nous gouvernent, en fait, on parle du profil de la démocratie qu'on veut et du coup, c'est intéressant. Va foutre on ferait au BHL, présidente est mal barrée. C'est vrai que je vous avoue que j'ai énormément de mal à imaginer un philosophe, en tout cas au sens du cliché qu'on en entend, diriger un conseil des ministres ou un comité restreint de défense ou un conseil de guerre, enfin, oui, vous voyez le genre quoi. Ou une réunion d'arbitrage à Bercy sur le budget, tu sais, t'imagines on ferait. Mais d'ailleurs, pour l'anecdote, Che Guevara, après la révolution cubaine, il est devenu directeur de la Banque centrale de Cuba. Vous imaginez Che Guevara, directeur de Banque centrale? Le mec, toute sa vie, ça a été la guérilla, donc ça a été avoir des armes et mener des opérations coup de poing depuis la jungle, et il se retrouve à la tête de la Banque centrale, donc à faire des réunions avec des mecs en costard pour discuter de la valeur du peso ce matin, sa valeur par rapport au dollar, etc. Genre, la circulation des liquidités dans l'économie et tout. Enfin, c'est marrant quand on se dit quand même le profil des mecs, et effectivement, je pense que Che Guevara était pas très adapté à son profil. Il a été directeur de la Banque centrale, il a été ministre de l'Industrie aussi. Donc pareil, ministre de l'Industrie, il faut se rendre compte quand même. Ministre de l'Industrie, le mec, il a sur son bureau, il a des dossiers épais comme ça, avec des quantités de manufactures, de production, etc. sur toute l'île de Cuba. Enfin, Jean, le son est étrange, le son est complètement mute quand tu parles plus, c'est gênant. Ah merde, c'est chiant ça, effectivement, c'est un truc, ça me dit quelque chose. C'est pas normal que ça fasse ça. Je vais vérifier juste un truc rapidement. Pourquoi il y a un silence detection? Ouais, c'est bizarre. Je l'ai retiré normalement. Ah, heureusement que tu me l'as dit, j'ai déjà vu des gens streamer avec ça et pareil, ça me gênait énormément. Un ministre, il doit quand même être un peu calé sur son ministère quand même. Un ministre de l'Éducation nationale qui a jamais travaillé, ça me paraît aberrant par exemple. Bah, Jean Zay. Je sais pas, Luc Ferry, Vincent Payon. Non, Vincent Payon était enseignant, il y a longtemps. Mais faut-il avoir été un professionnel du domaine pour connaître bien le domaine? Voire même tu peux réfléchir par l'inverse en disant est-ce que justement le fait qu'une personne ait été professionnelle n'a pas un biais dans sa manière d'envisager le domaine? Non mais c'est, enfin tu vois, c'est hyper intéressant. Moi j'en ai marre de ces cloisonnements, le parti politique passe avant les idées politiques. C'est ce qui me déçoit peut-être le plus dans le mandat de Macron. Sur la République en marche? Bah, c'est intéressant ce que tu dis, d'autant plus intéressant que Macron avait exprimé une ambition particulière justement de décloisonnement. Donc, ceux que tu cites, on peut pas dire qu'ils aient été incroyables. Ah bah ça dépend comment tu te places. D'ailleurs, deuxième question que tu peux te poser et qu'on peut tous se poser, c'est quoi un bon ministre? Comment à l'aune de quoi est-ce qu'on évalue la qualité d'un ministre? Voilà. C'est comme un bon capitaine de navire. C'est quoi un bon capitaine de navire? C'est quoi? C'est son autorité? C'est son autoritarisme? C'est ses résultats? Puis les résultats, tu les mesures comment? Est-ce que c'est les résultats chiffrés? Est-ce que c'est les résultats humains? Les résultats politiques? Est-ce que c'est le contexte? Est-ce que c'est la capacité de négociation? La capacité de rassemblement? La capacité d'emmener tout le monde dans un projet politique cohérent? Tu vois? C'est une excellente question, hein. Comment est-ce qu'on évalue la qualité, au sens premier du mot, euh, d'un politique?
Un représentant ne peut représenter tous les métiers qui existent, par contre je me dis qu'un représentant de toutes les classes sociales doit être important pour avoir un bon regard sur l'intérêt commun. Je suis parfaitement d'accord avec toi, et c'est pour ça que c'est important qu'on ait une bonne représentativité dans les chambres du Parlement, et que le Conseil économique, social et environnemental peut avoir une utilité non négligeable dans ce contexte-là. Je vous laisse, je vais manger. Salut Audrey, des bisous. Un capitaine de navire est bon s'il mène son navire à bon port avec tout son équipage en pleine forme et surtout heureux. Et bah bon courage à tous les capitaines qui entendent ça. Bon allez chers amis, je vous propose qu'on passe à la libre antenne. Hop, alors attendez, je me suis mis... Je me mets là-dedans, hop. Donc je vous rappelle, vous venez sur le Discord d'Acropolis, vous rentrez dans le salon, salle d'attente libre antenne, et moi je vous drop pour passer dans la libre antenne. Allez, on se met un tout petit générique libre antenne et on se retrouve tout de suite en direct pour la libre antenne. A tout de suite. Et c'est parti en direct de la libre antenne d'Acropolis. Regardez, hop là, sur le serveur Acrocraft, c'est fou comme c'est bien fait. Et voilà, on est sur le serveur Acrocraft. Incroyable. Incroyable, incroyable. Je vais de ce pas... Est-ce que vous voulez qu'il y ait le chat à l'image ou est-ce que vous vous en foutez? Est-ce que vous voulez que je mette le chat là sous ma webcam? Ou est-ce que vous en foutez? Et je vais de ce pas prendre le premier auditeur. Tiens, hop là, tiens, viens avec moi toi. Hop. Pourquoi je peux pas te dropper? Ah merde, il y a des problèmes de... Allô? Et bonsoir à toi. Salut, 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 salut. Attends, je fais juste un petit réglage de son, normalement c'est bon. Ouais. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à toi. Comment ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Zangdar. Salut Zangdar. Ça va? Bah, mais ça va très bien et toi? Merci, merci de passer dans les antennes et d'être le premier, je sais que c'est pas facile. Ben oui, ça fait longtemps. Mais oui, tout à fait. Je suis jamais venu en libre antenne. Ah bah du coup ça fait vachement longtemps. Eh oui, exactement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ingénieur en informatique. D'accord. Je n'ai qu'un DUT. Ça arrive à des gens bien. Voilà, puisque la demande est très très forte en informatique. J'invite d'ailleurs tous ceux qui cherchent un boulot et qui désespèrent de trouver de faire une reconversion parce que ça paye bien et ça embauche bien. Cool, bah écoute, c'est sympa comme conseil. Et donc quand tu dis informatique, c'est de la programmation, du développement, tu peux préciser un peu? Ouais, bah en fait, t'as plein de boulots différents, mais ce qui recrute le plus, ouais, c'est le développement. Donc développement, ça peut être du site web, ça peut être des logiciels, ça peut être vraiment très très varié, dans toutes sortes de langages différents. Après, il y en a qui sont un peu plus porteurs que d'autres. Ok, bon, et écoute, voilà. Très bien. Très bien, très bien, merci du conseil. Et donc tu fais ça depuis combien de temps, toi? Moi, ça fait... combien de temps ça fait? Ça fait 5 ans bientôt. Ok, d'accord. 5 ans, et puis bon, on peut... dire, si tu veux une augmentation dans le secteur informatique, il faut démissionner. Donc c'est déjà ma deuxième boîte. Et là, je vais arrêter l'informatique en juillet. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, plein de choses. Raconte. Je pense faire un petit peu de woofing pendant quelques semaines. Qu'est-ce que c'est-il que ça? Alors le woofing, c'est l'idée de mettre en relation des gens qui ont une exploitation qui est une exploitation agricole, qui essaye de développer une façon de travailler, on va dire, plus respectueuse de l'environnement. Ouais, alternative. Ouais. Notamment du bio, de la permaculture, des choses comme ça. Donc mettre en relation ce type de personnes-là et des gens qui sont intéressés pour bosser là-dedans, pour découvrir, pour apprendre des choses. Et du coup, c'est un truc qui existe déjà depuis pas mal d'années. Il y a beaucoup de gens qui voyagent grâce à ce principe, parce que ça, c'est fort à l'étranger. Mais moi, je suis plutôt intéressé à d'abord regarder ce qui se fait en France. Et donc, je vais faire ça à partir de la rentrée, je pense. Ok. Entre autres choses, j'aimerais bien aussi me former à la médiation scientifique. La médiation scientifique. Alors, qu'est-ce que ce mot recouvre comme réalité? De quoi on parle? Médiation scientifique. C'est un peu complexe à expliquer. C'est une façon de faire de l'animation, souvent avec les plus jeunes, ouais. en essayant de vulgariser la science de manière à ce que ce soit extrêmement ludique et de construire en fait un socle de connaissances avec ces enfants-là, essayer de développer des outils qui permettent que ça soit plutôt dans l'amusement que dans ce qu'on peut avoir par exemple dans l'éducation nationale, sans la dénigrer, hein, mais essayer de faire une approche un petit peu différente et essayer de faire le lien entre la société qui a envie d'apprendre des choses et le milieu scientifique qui est en général un peu fermé. D'accord. Voilà. Donc c'est faire le lien entre la science et la société, quoi. Sur les principes globaux, après c'est... Voilà. Ouais, d'accord. Voilà, exactement. Ok, cool. Parce que t'en fais déjà, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce domaine-là, raconte-nous.
Alors moi, je suis dans une petite une association qui fait ça, de la médiation scientifique. Une petite asso qui s'appelle Planète Science. Planète Science. Ouais, ça te dit quelque chose, non? Oui, bien sûr. Oui, voilà. Donc on a une modératrice dont je tairai le nom qui en fait partie. Et, et du coup, ouais, ça fait quelques années que je connais ça. Enfin, moi, j'ai découvert ça quand j'étais vraiment plus jeune. Et, et maintenant, je suis revenu à faire du bénévolat là-dedans. Et c'est le sujet que je voulais aborder un petit peu. Enfin, c'est pas vraiment faire de la pub parce que la prochaine édition aura lieu l'an prochain, mais discuter un petit peu de ce qui s'est passé Et bah récemment. du coup raconte ce qui s'est passé récemment, parce que du coup l'association Planète Science, c'est une association donc, qui fait de la médiation scientifique, comme tu nous l'as défini, Ouais. et qui a organisé quoi du coup récemment? Alors, la Coupe de France de robotique. Je t'interromps juste 2 petites Vas-y. minutes. Je crois que ton stream est parti en compte à rebours. Mais c'est peut-être moi qui me trompe. Putain. Non, tu te trompes pas du tout, effectivement. La Non, régie non, est mais pas très. c'est parce qu'en fait, il y a quelqu'un dans le chat qui m'a dit qu'il fallait que je fasse CTRL A pour changer pour rafraîchir les chunks dans le jeu. Et en faisant Mhm. CTRL A, en fait, j'ai changé de chaîne, j'ai changé de scène. Ah, c'est Mais plutôt heureusement que rigolo. tu m'as prévenu, parce que sinon, me connaissant, j'aurais mis 10 minutes à percuter. Désolé les Ouais. gens, voilà, on est de retour. Et donc du coup, excuse-moi, donc tu disais que Ouais. Planète Science vient d'organiser la Coupe de France de robotique? Alors ouais, c'était l'édition 2018, mais c'était la 25e édition. Donc du coup, c'est un événement qui se tient depuis quelques années déjà à La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon, d'accord. La Roche-sur-Yon en Vendée. En Vendée, ok. À peu près 1 heure au sud de Nantes. Donc c'est. Et ça consiste en quoi la Coupe de France de robotique? Alors en Qu'est-ce fait, que... c'est pardon, c'est un événement annuel qui réunit les étudiants qui sont envoyés par des écoles en France. Ouais. Et l'idée, c'est voilà, c'est un concours qui essaie de mettre en application un petit peu ce qu'ils peuvent apprendre dans l'année dans plusieurs thématiques en fait, parce qu'il y a plusieurs thématiques qui sont impliquées dans la construction d'un robot. Donc par exemple de la mécanique, de la programmation, entre Ouais. autres. Et l'idée en fait, c'est un projet sur l'année, il me semble en général pour les écoles françaises tout du moins. C'est un projet de fin d'année. D'accord. Et du coup, qui se construit sur toute l'année, bien Et sûr. donc du coup, c'est des équipes d'étudiants en gros. Ouais, c'est ça, c'est Qui... ça. Donc là, il y avait à peu près 150 équipes qui sont françaises qui sont venues. Putain, c'est énorme. Et Et ouais, c'était énorme. Alors, il y en a. Ouais. Non, Vas-y. non, vas-y, vas-y. En fait, il y en a qui viennent vraiment pour vraiment gagner, quoi. Et puis il y en a qui viennent un peu plus pour déconner. Donc c'est assez rigolo. C'est cool. Et en fait, l'idée, c'est 150 équipes qui vont concourir le temps de quasiment une semaine pour décrocher le titre de. Alors de moi, champion de moi du France. coup j'ai un milliard de questions à te poser. Déjà c'est qui ces gens, qu'est-ce qu'ils font comme type d'études pour faire des robots et de faire la compétition, etc. Alors, il y a plusieurs écoles. Faudrait que je retrouve un peu les équipes qui sont inscrites, parce que moi, je me suis principalement occupé des équipes internationales, mais j'y reviendrai après. Ouais. Du coup, c'est des écoles. Alors, il y avait les Eaux de Lyon, je crois, de Caen, non, pas de Caen, d'Angers, je vais y arriver. Il y avait l'ENSI, je sais plus quelle ville. Enfin, en général, c'est des d'écoles d'ingénieurs en fait, généralistes souvent. Il y avait même une école généraliste qui est directement à La Roche-sur-Yon, donc c'était les plus près. Ok. Au moins, ils avaient la chance de pouvoir dormir chez eux. Mais ouais, voilà. Donc il y avait 150 équipes qui venaient de toute la France, de tous les coins. Ok. C'était Et ils ont vraiment quel bien. âge les gens en général? Alors c'est des étudiants, donc les plus jeunes avaient 17-18 ans, Ok. ceux qui ont sauté des classes, quoi. Et puis les plus vieux, 24, 25 ans. Ça Ok, dépend. d'accord. Oh, Puis putain, t'avais des ça doit supporters être cool. qui les Ouais, accompagnaient. c'est ça, donc ça doit être trop bonne ambiance comme event. ouais, exactement. C'était vraiment sympa. Enfin voilà. Et du coup, comment ça se passe? Donc c'est Bah ouais, un raconte, parce que du règlement coup, moi j'ai envie de te voilà. demander comment est-ce qu'on fait pour organiser une compétition de robotique, sur quoi les gens ils sont jugés, enfin c'est quoi la compète quoi? Explique-nous Alors un en fait, peu. t'as un règlement qui est connu, t'as la thématique du règlement qui est révélée en fait à l'édition précédente, juste avant le match de la finale. En fait, il révèle la thématique tout du moins qui aura lieu l'an prochain. Ok. Et dans le mois ou dans les 2 mois qui viennent, en fait, ils fournissent un règlement. Donc c'est un règlement qui est assez poussé, hein, qui explique vraiment le robot en fait quelles doivent être ses dimensions, qu'est-ce qu'il doit faire, ce qu'il a le droit de faire, pas faire. D'accord. La forme, enfin tout ça, c'est assez cadré. Bon, ils ont quand même quelques libertés. Mais voilà, pour participer au match, donc les matchs ont commencé. Donc c'était du mardi, l'accueil des équipes jusqu'au Ouais. samedi soir. Et en fait, ils avaient toute la journée du mardi pour finaliser les réglages de leur robot et passer une sorte d'homologation en fait.
D'accord, tant c'est qu'il ça, c'est tu respecte passes devant un pas... jury qui teste Ouais, ton robot pour voir s'il répond bien au cahier des charges et quelles sont ses ouais. capacités et tout. Ok, d'accord. En fait, tu as des arbitres qui homologuent ton robot. Et C'est si des tu arbitres, l'homologues ok. pas, en fait, bah, par exemple pour les écoles françaises, en fait, la note, si tu vas avoir au moins la moyenne de 10 sur 20 pour ton truc, il faut que ton robot soit homologué. D'accord, ok. Voilà. Donc ça Et respecte une checklist en fait de trucs à tester. Et voilà. d'accord, ok, d'accord. Tu peux essayer de nous les décrire, ces robots en question? Par exemple, donne-nous les caractéristiques du cahier des charges cette année. Enfin, qu'est-ce qu'ils devaient faire, par exemple, si tu as des exemples? Euh, alors en fait, donc du coup, en général, quand on entend compétition de robots, on pense souvent à des images que tu as peut-être vues, des robots qui se tapent dessus et qui se tirent sur Carrément, la ouais. gueule. Voilà, mais alors là, pas du tout. Là, c'est pas du Non, il y tout. a On aussi des est robots qui jouent au foot. Ouais, par exemple aussi. Mais là, non, c'est un peu plus. Enfin, la thématique cette année, c'était les villes du futur. Et donc, le jury, en fait, a essayé de construire une espèce en fait, c'est une table où tu as plusieurs ateliers à faire qui sont censés représenter des thématiques des villes du futur. Donc, la construction de maisons, la récupération et le recyclage de l'eau. Enfin, tu vois, ce genre de thématiques-là. Et D'accord, donc ok. là, sur les tables, il y avait des petits ateliers à réaliser pour inscrire un maximum de points. Donc par exemple, il fallait analyser, en fait, avant le match, tu avais un tirage au sort de 3 couleurs sur 6 ou 7, je crois, et il fallait analyser des cubes qui étaient posés sur la table, repérer les bonnes couleurs, récupérer les cubes et monter des piles de cubes en bord de table. D'accord, Et ça ok. de manière totalement autonome. Donc Totalement voilà, autonome, ouais. donc ça fait travailler réglage de caméra, pointeur laser. Ouais, Après, il carrément. faut trouver un système assez compact pour pouvoir analyser les cubes, comparer les couleurs, ensuite trier, Ah, et les puis il faut de la déposer. prog, Enfin, hein, parce qu'on dirait pas, ça a l'air ouais, d'être simple comme ça, mais en ouais, fait, c'est des exactement. lignes de commande. Ouais. Donc comment ça fonctionne en fait, c'est des petits ordinateurs intégrés, donc des Raspberry par exemple. Je pense Ouais. que par des gens qui ont au moins entendu parler. Moi, je connais Et en fait, Raspberry, pour ceux qui connaissent pas, c'est des mini-ordinateurs qui font à peu près la taille d'une carte de crédit. Et qui sont en logiciel libre sur lequel on peut faire tourner à peu près n'importe quel système de distribution qu'on veut, voilà. y compris programmer Très... le sien. Bref, vas-y. Ouais, c'est très compact et ça permet de faire suffisamment de choses dans ce cadre-là. Mm. Et bah voilà, du coup, c'est une association entre logiciel programmation. Donc c'était principalement codé en C et en Python. Ce sont deux langages qui sont assez connus, on va dire. Ouais. Et ça met en lien en fait des mécanismes, des trucs d'un robot. Donc par exemple ouvrir, fermer un bras mécanique, se déplacer, même tout simplement gérer les déplacements, analyser aussi en fait. T'as une caméra en bord de table qui analyse un peu la situation, donc qui permet au robot de s'informer sur le positionnement du robot adverse. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça. Parce qu'en fait, les robots ne peuvent pas se toucher, sinon tu as des points de pénalité. Donc il faut avoir Ah t'as une putain, caméra si qui tu permet touches le robot de de l'autre, t'as des points ouais, de t'as une pénalité? pénalité, ouais. Donc ils sont censés être programmés pour éviter les obstacles. Putain, faudrait leur donner un bonus. Petite Ouais, balayette. et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que des fois, t'as des robots qui se bloquent. T'as un robot qui bloque l'autre parce qu'il y en a un il devait faire telle tâche. Ouais. Et en fait, l'autre robot le bloque dans un coin. Et du coup, plus personne ne bouge parce que ils n'ont pas prévu le cas. Donc, c'est assez marrant. C'est énorme. Et voilà, donc c'était sur plusieurs jours. Il y avait une espèce de pool avec des séries de matchs. Et à la fin, il y avait un arbre final où les meilleures équipes ont fini de concourir. Et du coup, de mémoire, alors je sais plus je crois que c'est des Lyonnais ou des Montpelliérains, je sais plus qu'on gagnait, l'équipe Robotech. Putain, c'est Et cool, bah après, bravo à eux. ouais, après c'était Angers, et puis une troisième équipe, je sais plus, j'ai plus retenu. Moi, comme je t'ai dit, je me suis plutôt intéressé du coup à la compétition Eurobot. C'était les finales européennes qui se tenaient dans le D'accord. endroit. Donc voilà, il y avait plein d'équipes qui venaient d'un peu de tous les coins, donc beaucoup d'équipes européennes, comme le nom de la compétition l'indique. Mais il y avait aussi des Canadiens, des Algériens, des Russes, des Taïwanais. Donc il y avait. Putain, trop bien. Ouais, c'était vraiment Et cool. ils sont C'était tous venus en l'occasion France de. pour participer à, Ouais, à cette. ouais, à il y cette... avait, Putain, il y c'est trop avait bien. une trentaine d'équipes européennes. Et du coup, à la fin, il y a les deux meilleures équipes françaises. Donc, la finale de la Coupe de France avait lieu un peu plus tôt, qui ont rejoint l'arbre final des équipes internationales. Et là, du coup, c'est les Belges qui ont gagné. Et les deuxièmes, c'était des Algériens, je crois. Et les troisièmes, c'était les Français qui avaient gagné la Coupe de France. Donc, franchement, les Français, ils ont bien assuré. Hein, ça fait vraiment plaisir. Ah bah ouais, carrément. C'est des Français qui ont gagné la Coupe de France? Oui, ça, c'est plutôt pas mal, assez attendu, je dirais. Oui, c'est ça, putain, ils ont fait une belle perf. Hein. Bravo les gars. Ouais, voilà. Non, mais c'est Et cool, donc, putain. ouais, du coup, après nous en tant qu'association Planète Science qui organisons ça, c'était aussi l'occasion de faire des portes ouvertes depuis jeudi jusqu'à samedi, là où on a ouvert nos portes au public. Et du coup, ça a bien marché ça? Les gens ils sont Ouais, venus ouais, enfin, clairement, ouais. Bah déjà depuis le jeudi jusqu'au vendredi, enfin jeudi et vendredi, il y avait un peu moins de monde vu que le vendredi était de travailler quand même. Mais on a accueilli quand même, je pense, plusieurs centaines de personnes.
Et le samedi, je pense qu'on a dû atteindre le millier de personnes parce qu'il y avait vraiment du monde. Pas. Si tu veux, on avait en fait, les matchs étaient joués sur une scène et il y avait bien 1200 places dispo dans les gradins parce qu'il y avait des gradins autour. C'était quand même un truc Putain, assez pro. Hein. classe. Ouais, j'invite d'ailleurs ceux qui veulent regarder sur YouTube si ça intéresse. Coupe La du chaîne monde, Planète Coupe de Science. France, championnat de France de robotique, vous tapez Ouais, ça Coupe de et... France de robotique sur la chaîne de Planète Science et vous allez voir, on a en fait toute la VOD de tous les matchs. Donc pour au moins parce qu'il y a quand même plus de 15 heures je pense pas que vous allez vous faire les 15 heures, mais au moins regarder à quoi ça ressemble un petit peu quoi. Et on avait Frédéric Courant qui est venu là animer. Je sais pas si tu vois c'est qui. C'est pas sorcier. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Jamie Gourmaud et Frédéric Courant. Ouais, c'est les deux. ça, donc, ouais. il est venu animer les finales françaises et internationales aussi. Donc c'était. Putain, c'est cool. Franchement, c'était vraiment bien. C'est un peu une sympa. star lui dans la médiation scientifique, hein, on va pas se mentir. Ah ouais, il est puis vraiment très disponible. Hein. Il a fait Il est adorable, Frédéric, ouais. pas mal discuté avec lui. Il a fait pas mal de photos avec tous les bénévoles. Enfin, c'était bien. Et du coup, on était à peu près 80 bénévoles pour faire tourner tout ça. Donc, Putain, chapeau les gars, 80 bénévoles. ouais, Vache. bel orga. On avait plusieurs pôles un peu de. C'était pas trop stressant? Bref, au début un petit peu parce que moi, je j'ai pas l'occasion de pratiquer énormément l'anglais. Moi, j'étais comme j'ai dit. Ouais, j'étais que tu t'occupes plutôt, de l'international. C'est ça, donc c'était une super expérience et du coup, j'ai beaucoup échangé avec les Serbes et les Russes qui parlent, ma foi, très bien anglais. Et du coup, j'ai réussi à me faire inviter à aller en Serbie. Du coup, je suis plutôt, C'est trop plutôt cool ça. satisfait. Et oui, ça vaut carrément le coup. Serbie, tu vas y aller quand? Je vais y aller en septembre. Putain, c'est trop bien. Et les mecs t'ont invité à venir les... Ah oui, ils m'ont dit, vu que tu as été très accueillant. Viens, on t'invite. Oui, Putain, c'est chez trop moi, bien. C'est hyper sympa ça. La Serbie, Ouais, putain, trop bien. Eh, tu nous raconteras. Ouais. Mais Et du coup, je vais d'accord. aller à Novi Sad, c'est la deuxième ville de Serbie. D'accord. Voilà. Donc, plutôt satisfait. Bah c'est cool. Putain, c'est trop Mhm. bien. Et donc j'invite, si jamais vous êtes curieux et intéressé, ça se tient souvent la semaine de l'Ascension. Ouais. Là, ça sera l'an prochain, ça sera la thématique, c'est sur les atomes et Ouais. Mendeleev, donc je pense que ça sera rigolo aussi. Ah, c'est cool ça comme thématique. Bah on en reparlera sur Acropolis à l'occasion Oui, pour oui. inciter les gens à venir si ça les intéresse, mais c'est une super idée. Voire Mm. même on fera une émission là-bas. Je sais pas si tu te souviens, on avait fait une émission sur la robotique sur Acropolis. Bah écoute, moi je me souviens pas parce qu'en fait moi la robotique je connais pas trop, voire pas du tout. Là j'ai découvert sur le tas. Ouais. Moi je suis plus intéressé par l'astronomie. D'accord. Oui, parce que Voilà. Planète Science ne fait pas que de la robotique. C'est plus Exactement, large que ça, c'est c'est- de la médiation scientifique au sens large. Donc... Voilà, on essaie de faire toutes sortes de sciences. Après il y a des choses qui ressortent un peu plus, l'astronomie, l'espace, les fusées, tout ça, Ouais. la robotique. Mais on s'intéresse à l'environnement. Il y a certaines délégations dans certaines régions qui s'intéressent à la paléo, par exemple, Ouais. des choses comme ça. Donc non, on essaie de varier un petit peu. Mais effectivement, moi j'ai découvert la robotique à cet événement-là et ma foi c'est très très intéressant. Bah ouais, non, c'est cool. D'autant, enfin moi j'ai pu échanger un petit peu avec les équipes étrangères, un petit peu comme savoir dans quel langage ils développaient. J'ai regardé un peu leur code vu que je connais un petit peu le métier aussi et effectivement Ouais, t'as appris plein de c'est trucs. chouette, là. Putain, Ouais, c'est ouais. trop bien. Ouais. Non, c'est cool. Ouais. Et j'avais une question qui me trottait dans l'esprit, c'était est-ce qu'il y a aussi des filles qui participent Et à ça, ou oui, est-ce qu'il y a une oui, surreprésentation de effectivement. garçons? Alors il y a quand même un peu plus de garçons que de filles, Ouais. mais par exemple on avait une équipe 100% féminine qui venait d'Espagne. Donc c'était assez rigolo d'ailleurs parce qu'on a fait un événement, je crois que c'était jeudi soir, hein, c'était un peu l'événement s'appelle la coupe off où on essaie de sortir un petit peu de la coupe quoi, en faisant des choses un peu plus pour déconner. Et on avait une espèce de grand barbecue. Il y a les mecs je sais plus de quelle école, je sais plus de quel endroit ils viennent ces gars-là, mais en fait ils nous ont proposé d'organiser un grand barbecue pour tout le monde. Du coup ils ont fait cuire entre 1500 et 2000 merguez. C'était un peu Putain, énorme! ouais, c'était un barbecue un peu de malade. Championnat de Et du France coup, de merguez CGT, c'est trop bien. ça. On a foutu une sauce. Bah attends, les mecs étaient pros quand même. Ils avaient un petit réacteur de petit avion pour faire les braises. Enfin, c'était vraiment sympa. C'est énorme! Et du coup, on avait foutu une grande sono et t'as plein de gens qui ont foutu un peu les musiques traditionnelles des endroits où ils venaient quoi. Bon, par contre, pour Despacito, on a eu le droit, on a bien sûr eu le droit à Despacito pour les Espagnols. Évidemment. Mais voilà, Et c'était. les Français, ils ont diffusé quoi? Les Français, on n'a rien eu de spécial, je crois. Non, c'était Putain. l'idée, c'était un petit peu sur les Alors qu'on autres a matchs. Johnny quand même, qu'on peut monter au... Ouais, mais bon, c'est
Faut voir. Mais en tout cas, ouais, les Espagnols, très, très dynamiques et nous ont bien foutu l'ambiance. C'était bien sympa. Mais après, sinon, en représentation féminine, masculine, bah, je dirais non, c'était. Il y avait plus de filles dans la robotique que dans l'informatique, ça c'est sûr. D'accord. Et je sais pas, non, ça m'a pas vraiment choqué. Il y avait pas mal de filles, pas mal de mecs. C'était bien. C'était bien, bien réparti. Non mais c'est cool. Mm. Bon bah écoute, non mais c'est hyper sympa de ta part d'avoir témoigné sur cet événement, du coup ça a donné envie d'y être. Donc ouais allez voir les vidéos de la Coupe de France de robotique sur YouTube, sur la chaîne de Planète Science et non mais t'as raison, c'est cool putain. Ouais. Attends, t'es toujours là? Merde, j'ai l'impression que t'as été coupé au milieu de ta phrase. Là c'est le moment où j'ai peur d'un bug. Ah ouais, tu t'es déco malheureusement. Tu t'es déco Zengdar. Bon bah du coup bah ça va malheureusement conclure un peu cette présentation de Zengtar. Merci à toi encore. Quand tu regarderas ce replay, merci beaucoup. Désolé que tu aies été déco. Et merci d'avoir témoigné, c'est cool. Bah si vous aussi vous avez fait des trucs cool, si vous êtes engagé dans des assos qui font des trucs cool et tout, n'hésitez pas à venir en parler. C'est une super idée. Du coup j'en profite là avant de prendre quelqu'un d'autre dans les antennes, je trouve ça trop bien tout ce que vous avez fait sur le serveur Acrocraft, franchement vous êtes des ouf. Genre il y a un début de chantier sur l'Assemblée Nationale qui a trop de la gueule, il y a l'Arc de Triomphe, il y a l'Arche de Triomphe pardon, le moulin, vous avez même fait un stand de kebab là qui est trop classe. La steakhouse suisse, authentique vache suisse. Je trouve ça trop drôle. Là il y a l'allégorie du peuple d'Acropolis. C'est trop classe. Je trouve ça juste trop bien. Franchement sur le serveur Acrocraft, en une semaine, vous vous rendez compte en une semaine quand même tout ce que vous avez fait? C'est un truc de malade. C'est un truc de malade tout ce que les gens ont fait. Enfin, franchement, vous êtes trop bien. Vos maisons, là, je suis passé tout à l'heure. J'en ai pas trop parlé parce on était avec Zangdar en train de discuter. Mais putain, vos maisons, elles sont trop classe. Pac-Man, ta maison, elle m'a trop impressionné. Enfin, toutes vos maisons, hein, Jojo aussi, tout le monde, elles sont trop bien. Moi, j'ai toujours pas la mienne. Ça fait plusieurs fois que je dis qu'il faudrait que je la fasse. Ils sont fous. Ouais, non, mais ils sont fous. Ils sont trop bien. Franchement, c'est trop la classe. Et donc, du coup, ouais, il y a plusieurs zones qui ont été créées à partir du spawn. Là, on est dans la zone de construction justement de l'assemblée et tout. Donc, vous voyez, il y a un début de village et tout avec des maisons trop classe. Elle est trop belle cette maison. C'est la maison de qui? Eloden. Coucou les copains. Avec Phyton. Phyton, je suis allé dans ta maison tout à l'heure aussi. Ah, vous êtes tous là, c'est trop cool. Et donc, du coup, ouais, au spawn, quand vous descendez au sous-sol, vous avez le portail qui vous emmène jusqu'ici. Acropolis. Qu'est-ce qu'il y a, le gros gag? La haine vide, ça fait réaliste, c'est cool. Putain, vous êtes cons. Parcelle temple des nouveaux. Temple des nouveaux arrivants. Ah, vous allez faire un temple pour les nouveaux? Ah putain, c'est classe ça. Trop bien. Temple des nouveaux, c'est une super idée. Bon là c'est encore un peu le chantier, hein, mais c'est normal. Donc je rappelle hein, que ce serveur il est tenu par des bénévoles, hein. Je les remercie encore une fois. Un grand merci aux administrateurs notamment du serveur qui se démerdent pour que tout fonctionne bien, pour que les gens soient listés, etc. D'ailleurs je crois qu'ils sont inscrits là-bas. Donc en gros là quand vous arrivez dans ce portail là à partir du sous-sol, il y a le panneau d'information qui vous dit ce qui est en train de se passer. Et il y a la liste des constructeurs. Vous voyez les responsables là c'est Mangag et Perceval. Et les constructeurs ici, Vince, Hero Rosjin, Mangab, Perceval, Ratotosk, Eleven. N'hésitez pas à rajouter votre nom hein, si vous voulez en faire partie. Et ensuite ça se coordonne, ça s'organise. Là il y a un mur, là c'est le mur des idées. J'ai vu ça la dernière fois, donc vous avez créé un mur des idées. Tout ce qu'on pourrait imaginer. Donc l'assemblée acropolienne c'est en cours. On pourra faire une banque. On pourra faire un espace pour les jeux d'arène. Un marché pour ceux que ça amuse, des habitations, un McDo à démonter, une gare SNCF, un parc d'attractions, un laboratoire de recherche, une ferme bien-être animal, permaculture bio, une ZAD dans le Marais au nord, une rue pour manif. Putain, mais c'est trop bien. Toutes vos idées, elles sont trop drôles. Un cercle, un demi-cercle, face à face, comme anglais. Qu'est-ce que vous racontez? Avec des vitres à casser les tableaux pour taguer, une piscine, un comico, une livre, écurie relais pour garer les chevaux, un palais de justice, des HLM encore plus moches, des HLM moches. Vous êtes trop drôle. Voilà, donc ça c'est les idées. Si vous avez des idées, bah, venez la rajouter sur le tableau. Et puis si vous n'avez pas d'idée, vous venez choper une idée, vous dites bah tiens moi j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire une banque. Et, et vous faites une banque. Putain je me fais taper par Egag depuis tout à l'heure. OMG ça a l'air trop bien, je viens tout de suite. Mais ouais venez. Venez carrément. Qu'est-ce qu'il y a sur ce panneau? Non. Merde.
Pourquoi il veut pas? Shop Phyton. Mais non, le shop de Phyton il est plus loin. Ah, c'est la parcelle pour les nouveaux. C'est pas grave si on sait pas jouer, promis je casserai un. Ouais non mais t'inquiète pas, viens au contraire. Tu peux faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire juste te balader hein. Bon, après tu pourras pas voler parce que pour voler comme ça il faut être administrateur. Mais voilà, une banque à brûler. GG à tous les acropoliens. Ah non vous êtes trop bien. Ils sont nuls les administrateurs. Ouais t'as raison Harris. Non mais t'inquiète pas, y a pas besoin de savoir jouer particulièrement à Minecraft, hein. Juste se balader c'est déjà cool et puis ensuite une fois que tu sais casser des blocs et les poser, tu verras, t'inquiète hein. Organise-toi avec les gens. Je suis sûr qu'en plus sur le vocal de l'Acrocraft, il y a des gens qui pourront t'aider généreusement de juste te donner quelques tips et tout pour débuter, tu verras. C'est loin d'être compliqué. C'est quoi le but du jeu? Oh, je sais pas sur ce live que je vais t'expliquer le but de Minecraft, mais sur le serveur Acrocraft en tout cas le but c'est simplement de s'amuser, de passer du bon temps et de construire des trucs rigolos. Il n'y a pas plus d'ambition que ça, c'est pas un serveur roleplay, c'est pas un serveur avec une histoire ou des trucs comme ça. Donc voilà. Bon il me fait chier. On peut monter, c'est trop classe. Donc ça c'est ok, ok. Est-ce que les ressources sont fermées? Il y a un endroit pour fermer les ressources, tiens regarde je vais te montrer, regarde. Ah oui non je peux pas. Je peux pas faire les commandes, il faut que j'affiche. Mais dégage! Oh merde! Hop, 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 chat settings, hop, 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 hop. Là si je fais slash spawn, ça aussi vous pouvez le faire, vous retournez au spawn. Mais non. SPAWN. Oui voilà c'est ça. Donc là je suis retourné au spawn d'Acropolis, voilà. Enfin au spawn d'Acrocraft pardon. Donc tu descends pour monter en haut, t'as vu ce qu'il y avait, j'y étais tout à l'heure. Et pour descendre au sous-sol, hop, tu as donc là où j'étais c'était le portail qui t'emmène vers le chantier de l'assemblée de la ville, donc c'est là où j'étais. Et là t'as un autre portail qui t'emmène vers le monde de minage. Donc c'est là que les ressources sont farmées par des bénévoles qui farment les ressources. J'arrive pas à télécharger le jeu sans le payer. Et bah c'est normal, c'est un jeu payant, j'ai envie de te dire. Donc voilà, donc ça là c'est un monde qui est beaucoup moins construit, mais c'est normal parce qu'il est pas fait pour être construit, il est fait pour miner, c'est vraiment la partie atelier quoi. Donc voilà. Allez, je vais prendre quelqu'un d'autre dans cette libre antenne et puis je vais continuer à visiter le serveur tranquillou. Alors hop, hop, à toi. Allo, allo. Allô. Salut. Salut. Attends, je vais juste couper le live. Je t'en prie, voilà. je t'en prie. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Bon alors, je te balade sur Minecraft. Eh bah écoute, ça se passe bien. Rappelle-nous comment tu t'appelles pour ceux qui sont pas sur Discord. Alors, mon pseudo c'est Jojo. Jojo, ouais. Prénom Johan, en fait, tout simplement. Ah, je savais même pas. Ah bah si, voilà. si, tu me l'avais déjà dit. Tu m'avais déjà dit. Bon, comment ça va Jojo? Bah ça va, nickel. Tout roule, merci pour ton don encore, c'est hyper généreux. Oh bah, je me suis dit que c'était le moment. Ah bah écoute, Voilà. y a jamais de mauvais moment pour ça. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Bah ça va. Le boulot va bien, tu vois. Le soir, je passe ma vie sur Minecraft maintenant. Ouais, c'est ce que j'ai pu comprendre. C'est assez exceptionnel. Et puis, d'ailleurs, je crois que j'ai visité ouais. ta maison tout à l'heure sur le serveur. Bah ouais, t'es passé, j'étais pas sur le jeu, c'est ballot. Juste au moment où je regardais le live. Là, je suis dans un endroit où il y a une moissonneuse, un moissonneur. Ça m'intrigue complètement ce truc. Pour faire fonctionner le moissonneur, il faut faire un clic droit sur le bouton. Une fois actionné, il faut attendre son retour avant de partir ou de se déconnecter. La machine peut laisser des blocs derrière elle. Ces blocs ne sont pas réels, ils sont dus à un bug connu, ils ne posent pas de problème. Ok, donc il y a un endroit, il y a un bouton. Oh. Ah ouais, il y a quelqu'un qui a actionné le bouton. Putain, mais je connaissais pas du tout ce principe de... C'est un moissonneur. Mais c'est un truc de ouf. Ah ouais, non mais les gens ont fait des trucs de ouf. Je crois qu'il y a sont des malades. Il y a un système d'automatisation de la récolte de la bouffe. Mais c'est un truc de ouf. Je crois qu'il y a un système, il y a une mine de fer automatique aussi. Une ligne de chemin de fer? Non, une mine de fer, une mine du minerai, du fer. Le minage de fer automatique? Ouais. Putain, je veux voir ça. Il y a ça, mais il y a plein de trucs,
Bon, moi je reste dans l'artisanal, moi j'élève des cochons, moi, Non mais, personnellement. non mais voilà, non mais t'as raison. Non mais t'as raison, mais parce que moi, ça fait très longtemps que j'avais pas joué à Minecraft. Ah oui, il est là le bouton, ok. Ça faisait une éternité que j'avais pas joué à Minecraft et j'avais oublié à quel point les gens avaient développé des trucs. Ah merde, là j'ai fait une connerie par contre. Mais j'ai regardé sur internet, il y en a, ils font de ces trucs, c'est hallucinant quoi. Ouais, alors après attention parce qu'il y a Yeah. aussi des mods, des plugins, etc. Enfin des trucs que les gens rajoutent. Mais là pour le coup, le Yeah. serveur il est vanilla quoi. Genre tout ça c'est créé à la Ouais. mano quoi. C'est un truc de ouf. Il y en a qui s'amusent à faire des cinémas, il y en a un qui s'amusait à faire un cinéma complet quoi. Ouais, alors après, Énorme. on en parlait tout à l'heure de programmation informatique, il y en a qui s'amusent aussi à créer des systèmes complexes à base de redstone et tout, C'est ça, des serveurs de calcul, etc. directement dans Minecraft. un truc de ouf quoi. Truc de ouf, exactement. Bon, bref, tu voulais sans doute pas parler de ça, de quoi tu voulais parler? Bah moi je voulais revenir sur cette affaire du SAMU qui m'avait vraiment mis sur les... Voilà, bref. Qui m'avait vraiment mis sur le cul pour dire les choses. Ouais, c'est quoi? Parce que c'est quand même hallucinant quoi, cette Non, femme non, de quoi tu parles? L'affaire du SAMU, tu sais. Ah, l'affaire du SAMU, oui, oui, l'affaire du SAMU. Ouais. C'est quand même assez exceptionnel parce que cette femme qui est très très mal, qui appelle le SAMU, mais qui est reçue comme ça, parce que j'ai entendu, donc, bah, quand j'allais au boulot le matin, j'entendais ça à la radio, ils avaient passé parce qu'ils avaient enregistré du coup l'appel téléphonique. Ouais, est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui nous écoutent et qui voient pas de quoi tu parles, justement de quoi t'es en train de parler? Ben en fait, c'est une dame qui allait très très mal et donc qui a décidé d'appeler le SAMU. Qui a été réceptionnée, donc du coup je pense que c'est une standardiste en fait dans le SAMU tout ça. Et la procédure en fait c'est que cette dame dans le doute doit passer la personne à un médecin. Donc le doute bénéficie toujours au patient en fait. Et le problème c'est qu'elle l'a pas fait, qu'elle a pas cru la personne en question au téléphone D'accord. et qu'elle l'a littéralement envoyé sur les roses quoi. Elle lui a donné le numéro du médecin De SOS médecin. de SOS médecin et elle lui a dit appelez-le quoi. Le problème c'est que la personne n'a pas réussi à l'appeler, elle a pas réussi à composer le numéro tellement elle était mal. Elle a réussi à appeler un de ses proches, ils l'ont emmené à l'hôpital du coup et la pauvre est décédée dans les 3 heures qui ont suivi. Ouais, elle était atteinte d'un syndrome terrible, un espèce de truc foudroyant, je sais plus comment ça s'appelle. Qu'est-ce qui s'était passé? Ouais, il y avait eu un truc, ouais, elle avait eu un truc assez rare. Et donc cette personne, et puis il y a une suite à tout ça. Enfin bon, mais c'est quand même assez hallucinant que la personne n'ait pas suivi la procédure et n'ait pas directement transféré à un médecin, quoi. Ouais, et en même temps, ce serait intéressant aussi d'avoir le témoignage de personnes qui sont justement des aiguilleurs du SAMU et dont en fait le quotidien consiste à trier des appels. Donc oui, effectivement, de fait, et c'est assez évident, il y a eu une erreur de triage. Bah, le truc, c'est pas que, enfin, je dirais pas qu'il y a eu une erreur de triage, c'est que, comme je disais, le doute de bénéficier à la personne qui est au bout, c'est-à-dire que la personne qui a reçu l'appel aurait dû tout de suite l'envoyer, la transférer au médecin, et c'est le médecin qui doit décider si la personne est fausse ou pas. Enfin, je sais pas. Oui, non, mais Tu vois ce que je veux dire? je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est aussi l'opératrice, elle est obligée de faire un. Enfin, je comprends évidemment Bon, ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi, mais l'opératrice, elle est aussi obligée de faire un travail Oui, oui, bien sûr. de vérification minimum. Enfin, ouais, non, mais c'est un métier vachement difficile, mais ouais, non, je. Et donc 2-3 jours plus tard, j'ai entendu il y a eu une suite à cette affaire parce que il y a un mec qui a, je sais pas si t'as entendu ça. Moi je l'ai entendu. Il y a un mec qui a tweeté donc un truc et qui a mis la photo d'une personne qui est justement comme qui fait le même boulot que celle au SAMU Ouais. et qui a mis son adresse et tout son numéro de téléphone en disant que c'était elle qui avait reçu la personne. Ah, sympa. Le mec, il a lâché son identité à Et l'opératrice. ouais, alors qu'elle n'était pas du tout en faute, c'était pas du tout elle. Et il a fait ça pour 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 opératrices, mais en fait c'était pas du tout elle. Mais c'est un Et malade, ce mec. du coup les 2 ou 3 opératrices qu'il a balancées, elles sont harcelées, mais c'est une catastrophe, c'est un cauchemar. C'est horrible. Le mec, il a balancé en pâture comme ça des noms d'opératrices, que ce soit Au hasard, que ce soit la bonne sans ou la savoir ce mauvaise, qu'il faisait. on s'en fout, mais c'est hyper grave. Et il a pourri la vie des 3 personnes quoi. Ah bah j'imagine, ouais, j'imagine. Parce que du coup, les femmes, les pauvres dames, elles ont la presse devant la maison, elles ont les gens qui viennent les insulter devant chez elles, enfin une catastrophe quoi. Quelle horreur. Ouais, Alors qu'elles ont rien à voir dans l'affaire quoi. bah ouais, c'est ça. Alors qu'elles ont rien à voir dans l'affaire.
Et les tweets, ils ont été supprimés, je crois, Mais puis- 3-4 heures plus tard, mais enfin, c'était trop tard, Ouais, ils ouais. étaient partagés, quoi. Mais dans l'absolu, même si elles avaient à voir dans l'affaire entre guillemets, c'est pas une méthode en fait. Ah non, c'est pas, c'est pas une chose à faire, c'est sûr, on est bien C'est sûrement d'accord. pas une chose à faire. Enfin, il y a la justice, il y a des services de. Enfin, on fait pas justice soi-même quoi. Totalement. Non, non, ouais, c'est sordide comme suite. Effectivement, maintenant que tu le dis, j'ai appris qu'il y avait des harcèlements. J'ai vu passer des tweets qui parlaient de ça. Mais ouais, et en plus, les mauvaises personnes, quoi. Elles travaillent au SAMU, certes, mais c'est pas la personne qui a reçu la dame qui est décédée, quoi. Putain. Non, mais c'est là que ce serait. C'est Non, assez mais hallucinant, cette je suis affaire. d'accord avec toi. Mais alors, du coup, si on essaie de prendre de la distance et du recul, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans le système pour pas se retrouver dans ce genre de situation? Moi, je sais pas, je connais pas bien les organisations de services d'urgence. Est-ce qu'un numéro unique? Est-ce que c'est une histoire de moyens? Si oui, de quel type de moyens? Moyens humains, moyens financiers, moyens matériels? Est-ce qu'il faut. Je sais Moi, pas, je pense que, ouais, moi, je pense que dans tous les cas, dans tous les cas, faudrait avoir une procédure et puis la suivre à la lettre, quoi. Même si, Ouais, je sais bah. pas moi, même si 2 cas sur 5, comme je dirais, c'est du fake. Il vaut mieux prendre ce risque et avoir 2 cas sur 5 qui font Qu'une des personne cons qui meurt, oui, ça c'est sûr. qu'une personne qui meurt au bout, Ouais, quoi. ouais, non, Voilà. je comprends ce que tu veux dire. Après, si c'est qu'une histoire de procédure, c'est Parce juste que une question de rationalisation de l'existant. Ouais, peut-être. Honnêtement, je sais rien. C'est là que je. Ouais. Parce que en réécoutant l'enregistrement, quoi, Effectivement, l'enregistrement a elle été s'en rendu. foutait totalement, quoi. Ouais, elle a pas pris au sérieux. En gros, l'opératrice Mais- du SAMU n'a pas mais pris au carrément sérieux la pas, plainte ouais. de la dame. Parce que, encore une fois, c'est pas pour prêcher le froid ou le chaud, je m'en fous, mais c'est les opérateurs du SAMU, effectivement, et les opératrices du SAMU ont au téléphone toute la journée des appels qui sont de faux appels. C'est-à-dire de Ah ouais, personnes, non, alors ouais. soit des personnes malveillantes, soit des personnes alcoolisées, soit des fous, soit des personnes un peu tarées, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi, et toute la journée qui appellent le SAMU en faisant croire qu'ils sont malades, etc. Donc enfin, c'est un peu le travail de l'opératrice de premier rang que de savoir si attends, c'est un vrai appel ou on est en train de se foutre de ma gueule, etc. Et donc là, elle a cru que c'était un faux appel ou que c'était pas sérieux ou que c'était quelqu'un qui jouait la comédie au téléphone. Et du coup, elle l'a envoyé chier en mode non, mais c'est appelez SOS médecin si vous avez vraiment un problème, mais là, arrêtez de nous emmerder quoi. En gros, C'est à peu près ça, ouais. c'est à peu près ça. Donc C'était à peu près ça. c'est terrible, mais effectivement, ça Mais, rappelle ouais. la responsabilité qui repose sur les épaules de ces opératrices, parce que là, du coup, il y a une personne qui est décédée, faute d'avoir été bien prise en charge, quoi. Mais moi, je me mets aussi à la place de l'opératrice. L'opératrice qui se dit j'ai envoyé balader une personne qui était vraiment malade et qui est décédée 3-4 heures plus tard, quoi. Même l'opératrice, même si elle est harcelée et tout ça, elle a été mise à pied d'ailleurs en parlant de ça, par le SAMU du coup. Ouais, bah si elle a pas respecté la procédure, effectivement, c'est procédure disciplinaire. Mais Mais je me mets à sa place, quoi, responsable d'une personne qui, voilà. responsable de la mort Res- d'une personne, enfin responsable. Ça doit être dur pour elle Ouais, aussi. ouais. Même si elle a fait une erreur, ça doit pas être évident à avaler, à gérer. Non, ça doit pas être simple. Mais encore une fois, ouais, c'est aussi là qu'effectivement, ce serait cool d'avoir des témoignages de personnes qui racontent justement les procédures, etc. Parce que c'est là qu'on aimerait bien essayer de comprendre. Mais ouais. C'est clair. Non, mais effectivement, c'est assez sordide comme affaire. Mais ouais. Mais moi, j'ai entendu ça. Moi, j'ai été dans ma voiture, mais j'étais au bout, quoi. C'est pas possible. C'était pas possible que ça arrive, des choses comme ça. Mm. Ouais. Et à ce qui paraît, c'est pas la première fois non plus. Hein. Enfin, un accident de genre, si, mais que le fait que les gens, les standards du SAMU envoient les gens sur les roses comme ça, c'est pas la première fois, à ce qui paraît. C'est possible, c'est possible. Après, c'est encore une fois quelle est la part d'aléas du système qu'on n'arrivera jamais à réduire, et quelle est la part de problèmes systémiques qu'il faut régler. Mais c'est pas facile à savoir. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est un fait divers assez terrible. Ouais. Non, c'est moche. Enfin, je sais pas, t'as des gens dans ta famille, toi, qui travaillent au SAMU, qui sont urgentistes Non. Non, non. Moi non plus. Moi non plus. C'est pour ça que Non, je te demande non, ça, mais parce en que fait, on en parle, j'en parlais avec mes collègues, tout ça. On Ouais. parlait, et puis voilà. Ok. Non, bah ouais. c'est... Ouais. Bah merci en tout cas, Jojo, d'être venu parler de ça. C'est cool.
Oh bah c'est un... Ouais, C'est sympa de ta part. Bah, écoute. y Non a mais pas de s'il y a d'autres souci, personnes pas qui de veulent problème. réagir, s'il y a d'autres personnes qui veulent discuter, etc. à partir de ce qu'on s'est dit avec Jojo, bah n'hésitez pas à passer dans les antennes, c'est fait pour ça. Bah merci beaucoup. Je Ouais, voulais dis-moi. juste répondre parce que je viens de voir justement un commentaire. Qui dit quoi? L'Auvergnat Relou qui dit il y a peut-être un fond de racisme. Je suis pas sûr. Ça m'étonnerait. Pas là-dedans. Pour, Enfin, ce serait vraiment étonnant, quoi. Ah, parce que la victime décédée était de couleur et que... Ah oui, oh, honnêtement j'en sais rien. Je connais pas la couleur de la standardise, je connais pas j'en sais rien. Là, pour Moi le non coup, je plus. sais pas du J'en tout. sais rien du tout. Je suis pas enquêteur, Ouais. J'en sais Un fond rien. de racisme, ça m'étonnerait quand même. Ce serait... Je sais pas du tout. Ce serait pire d'ailleurs. Mais bon, bref. Ah, ce serait terrifiant. Oui, ce serait absolument terrifiant. Ce serait... Ouais, tout à fait. Si là-dedans il y a un fond de racisme, on est mal. Hein. C'est pas top. Enfin bon, ok. Bon, ok. Bah merci en tout cas Jojo, merci beaucoup. Je te fais des bisous. Ah bah, je t'en prie. Et je te dis à très Allez. bientôt. À plus. Salut Jojo, ciao. Ciao. Hop. Hop, et ben on continue la discussion. Allô, allô? Bonsoir Jean, Bonsoir. comment vas-tu? Bienvenue dans les antennes. Bah ça va très bien et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Corentin. Salut Tout à Corentin. Et bah écoute, bienvenue dans les antennes d'Acropolis. Est-ce que niveau son c'est ok? Niveau Dis-moi son, si c'est je peux- absolument impeccable. Si toi tu m'entends bien, Ok. moi je t'entends bien, y a pas de souci. Non, parce que je peux régler des choses de mon côté, mais si c'est bon, c'est Non, bon. non, t'inquiète, c'est bon. Raconte-moi Corentin, qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où t'appelles Et tout ça? bah pour être original, je vais dire que je suis informaticien, Ah, un informaticien développeur du coup? développeur, tout à fait. Ok. Dans un milieu pour le coup un peu plus original, je suis dans l'intelligence artificielle. Ah, intéressant. Ouais, tout à fait. Intéressant. Je fais des algos de ce qu'on appelle le machine learning. De machine learning, ok. Tu peux essayer de nous faire une traduction en 2 mots pour ceux qui connaissent pas du tout de quoi on est en train de parler? Ouais, bien sûr. Alors, le principe du machine learning, va être d'apprendre à des programmes à partir de bases de données d'exemples à analyser des situations. Ça peut être des situations plus ou moins complexes qui vont du cas très simple de la reconnaissance d'images à un processus de décision. Par exemple, on en a pas mal parlé, c'était il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, dans le jeu de Go. Le jeu de Go, oui, 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 l'équivalent du jeu d'échecs, enfin, oui, Oui. le jeu de plateau, ouais. Ok, d'accord. Et du coup, c'est tout un tas d'algorithmes. Ça se base sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Bon, je rentre pas dans les détails parce que c'est atrocement mathématique, mais Est-ce que c'est un abus de langage de dire qu'il s'agit d'apprendre aux ordinateurs à apprendre et non pas à répéter machinalement des tâches? C'est un peu ça. c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va apprendre à un ordinateur à améliorer De lui-même, sa propre de progression, lui-même quoi. sa prise de décision. Ok. C'est en gros, ça mais va ça va se baser sur la répétition. On va prendre une base de données d'exemple et on va le faire travailler inlassablement pour qu'il améliore en fonction des résultats qu'il a obtenus. Un peu comme un élève à qui on fait tracer des lettres sur son cahier encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il trace la bonne lettre de la bonne manière. Ouais, c'est à peu près ça. C'est un peu ça l'idée. Non, mais écoute, c'est cool. Ça fait combien de temps que tu travailles là-dedans? C'est un domaine Ça de ouf. fait 3-4 ans maintenant. Putain, c'est cool. Ouais, c'est ça, 3 ans et demi, quasiment. Putain, c'est trop bien. Bon, bah c'est cool. Là, Et je donc, travaille. ouais, vas-y. Là, je travaille pour un certain constructeur automobile dont je tairai le nom. Ok. Mais vous imaginez bien. Bah que du coup, je pense qu'il y a des applications sur les véhicules autonomes, par exemple, dont on parle Tout beaucoup à en ce fait. moment. Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on apprend une voiture à circuler dans la circulation de manière automatique, quoi. Non, c'est hyper intéressant comme domaine de boulot, en tout cas. J'espère que tu t'éclates, c'est cool. Pour répondre à la question sur le chat de raclure de bidet, Raclure de non, bidet qui te demande si tu as eu des cours d'éthique. non, malheureusement, mais je le regrette beaucoup parce que ça aurait été passionnant, mais malheureusement, on n'a pas eu de cours d'éthique de programmation. D'accord. Et Après, de- c'est peut-être pas au programmateur d'avoir ces réflexions-là, j'en sais rien. c'est à tout le monde, je pense. Oui, voilà, c'est ça, c'est à tout le monde, c'est un sujet C'est un politique. débat de société. C'est un débat de société, voilà, exactement, cherchez le mot. à mon Non, mais avis. c'est... Ouais, ok. Tout le monde peut Euh, avoir son avis. Ouais, Et non, c'est- c'est vrai. Et je suis d'accord avec
Harris Live, c'est assez grave qu'on n'ait pas ce genre de réflexion quand on développe des programmes qui peuvent apprendre à faire des choses assez graves. Comme on peut le Pourquoi voir j'étais en aux train de penser à États-Unis. l'intelligence artificielle? Euh, Oui, c'est ça, il y a eu... Déjà, je voulais remercier Iliasam pour son don de 100 bits. Merci beaucoup à toi, Iliasam, c'est hyper sympa. Et effectivement, Iliasam. il y a, comme il le dit Iliasam dans le chat, il y avait l'émission de Is the Economy Stupid d'Acropolis, enfin de Stupid Economics sur Acropolis. La rediff qui a été publiée hier, c'est justement sur les intelligences artificielles. Je Et, l'ai malheureusement raté, je regarderai et ça. bah, c'est exactement sur ce sujet-là. Tu verras, c'est Arnaud qui reçoit Malopédia en invité et il parle de ce sujet-là. Donc voilà. Ok. Bah écoute, si ça te dérange pas, je vais embrayer sur le. Embraye, j'allais te demander de quoi tu voulais parler. Et bah on va poursuivre la discussion de Jojo, si ça te dérange pas. Vas-y, donc on reparle du SAMU sans problème, ouais. Ouais, et il se trouve que je n'ai pas travaillé pour le SAMU, mais j'ai été bénévole dans une asso dite De de secouriste. de secouriste, voilà, de secours civil, de la protection civile. Et du coup, j'ai été secouriste, même chef d'équipe dedans. Donc je connais un tout petit peu les méthodes. Et on va commencer par assurer tout le monde. Si vous appelez le 15, il y a très peu de chances que vous soyez reçu comme l'a été reçu malheureusement Oui, la personne. ce n'est pas représentatif. Ce qui est arrivé à cette malheureuse personne n'est pas représentatif de ce qui se passe. Parce que au-delà de fait qu'elle l'ait pas cru, etc., il y a clairement un défaut de procédure parce que j'ai entendu l'enregistrement du coup et on n'a aucune tentative de qualification de la personne dit qu'elle est mal, on n'a aucune tentative de qualification de la douleur, de où est-ce qu'elle se situe, de comment, de à quoi elle ressemble, etc. Bref, on est affaire devant rien, et c'est pas comme ça qu'on devrait se comporter normalement Oui, dans ce genre de cas. quand on est opérateur. Oui, non, mais ouais. Il y a clairement eu un Euh, dysfonctionnement, ça c'est absolument certain. Et puis des ARM, donc il y en a ARM, assistant de régulation médicale. Voilà. Assistante de régulation médicale. Donc c'est l'intitulé du poste de cette personne, donc qui reçoit les appels en gros. Voilà. Donc leur but en fait, eux, c'est de prendre tout un tas de données administratives, nom, prénom, l'adresse où elle se situe, etc. De faire un premier bilan état et après de passer au médecin régulateur. Le médecin régulateur, pour schématiser, c'est Dieu le Père dans le milieu du secourisme. C'est lui qui toutes les décisions qui sont prises à un moment donné sont prises par le médecin régulateur. D'accord, ok. Ce qui va de l'envoi d'une équipe de secours à l'hôpital de destination où il sera envoyé. Donc si je comprends bien, l'ARM, donc l'assistante de régulation médicale, reçoit l'appel, fait un premier check de qualification, comme tu dis, du problème exprimé, et ensuite oriente vers le médecin régulateur, c'est ça? Oui, à noter que les ARM n'ont pas de formation médicale. Ils sont juste. C'est des opératrices téléphoniques, en gros, voilà, pour être un peu vulgaire. C'est des opérateurs et des opératrices téléphoniques et ils ont pas pour but d'apporter une réponse médicale au problème. Ils peuvent donner des consignes de réaction entre guillemets générales. Genre, Ouais. si tu saignes, ils vont te dire appuyer dessus. Oui, d'accord. Mais Et ensuite, ils vont basculer vers le médecin. Mais alors, du coup, comment ça se passe? Est-ce que c'est l'appel qui bascule vers le médecin? Ou est-ce que c'est toujours l'opératrice qui reste au téléphone et qui... Comment ça fonctionne, en fait? alors, en fait, là où elle a abusé d'ailleurs, mais je vais en reparler, c'est l'opérateur, l'ARM, prend ces informations et dit bon bah je vais vous passer, c'est le médecin régulateur. Juste avant, elle fait un compte rendu de 15-20 secondes au médecin régulateur Ouais, en pour lui disant dire, voilà, on a une jeune femme qui a tel type de on problème est qui dit devant ça. telle personne qui se plaint de ce type, de cela, blablabla. Elle défile toute la liste, je vous le passe, et le médecin régulateur rembraye derrière. Et Ok, tu vas d'accord.
tu vas parler directement au médecin régulateur. Chaque appel, normalement, tu parles à un moment au médecin régulateur et qui va le plus possible essayer de parler directement à la victime. D'accord. Dans la J'avoue avoir la chance de ne jamais avoir eu affaire directement au SAMU. Donc effectivement, moi j'ai pas d'expérience d'appel au SAMU, donc je me rends pas compte effectivement de comment ça fonctionne. Mais non, mais du coup c'est intéressant. Il y a une question de l'Auvergnate dans le chat. C'est quoi la formation des opérateurs? Eh ben, c'est justement un des problèmes, c'est que la formation des opérateurs, je la connais pas en détail, mais je sais globalement le processus. C'est quasiment, excuse-moi de l'expression, mais c'est du tout venant, et c'est Oui. de la formation continue, entre guillemets. Oui, d'accord. C'est-à-dire, ils sont formés. En gros, on va se le dire entre nous, il n'y a pas de diplôme qualifiant d'opérateur Non, de régulation justement, médicale, voilà. quoi. C'est justement un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de diplôme d'assistant de régulation médicale, et c'est de la formation. On va avoir un peu de formation initiale on va lui apprendre bien sûr comment recevoir un appel, et après c'est de la formation continue. C'est de la formation professionnelle continue, quoi. Au bout de 1 an, 2 ans, etc. Et il y a aussi les SAMU, du coup, donc les centres d'appel du SAMU qui font des mises en situation régulières de temps en temps, où ils prennent des exemples et ils mettent un assistant de régulateur dans une pièce et ils sont... Ils font des tests, des faux appels pour vérifier. Ok, d'accord. Il y a une question de l'Auvergnate sur comment est-ce qu'ils sont recrutés, ces opérateurs. C'est quoi? C'est des contractuels, c'est des petites annonces, c'est des contrats courts, c'est des fonctionnaires? Je sais pas. Je ne sais pas exactement leur statut, ni comment ils sont recrutés. Je pense qu'ils sont contractuels. Je pense pas qu'ils soient fonctionnaires. Et c'est quasiment n'importe qui, je pense, peut postuler. Ouais. Mais après, il faut savoir qu'il y a un énorme turnover. Ouais, mais c'est un turnover qui est dû à quoi? À la précarité des contrats ou juste au fait que c'est des petits jobs Parce que c'est dû au fait que c'est un métier très, très, très particulier et qui psychologiquement est très intense. Bah, j'imagine, ouais. Que tu reçois les appels du SAMU, ça doit pas être facile. Voilà. Mais ouais, d'accord, ok. Non, mais c'est intéressant. Bah d'ailleurs, si parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui ont déjà été ARM dans leur vie, ou qui en connaissent, etc. Enfin voilà, n'hésitez pas à venir nous raconter un peu la réalité du quotidien du truc. Conditions de travail pour Parce que toi, du coup, repliquer, ça doit être, c'est des journées assez intensives. Ça peut être des journées qui vont, j'en ai discuté parfois, qui vont jusqu'à 12 heures de travail. Mais parce que, raconte-nous, parce que toi, tu nous as dit que tout à l'heure que tu avais été bénévole, c'est ça, secouriste? Alors, oui, secouriste bénévole. Moi, en gros, ce que j'ai, c'est comme pour le coup, moi, j'ai eu un diplôme, un certificat qui est le PSE2, qui est à peu près niveau technique, à peu près l'équivalent qu'un sapeur-pompier qu'en niveau secours à personne. Ok, donc tu sais faire un massage cardiaque, tu sais faire un massage rapide, cardiaque, un premier diagnostic, c'est même le b.a.-ba entre guillemets de la formation de secouriste, c'est on t'apprend, c'est ce que tu vas rabâcher pendant toute la formation, on t'apprend à faire à faire un bilan. On appelle ça un bilan et c'est en gros le but, c'est d'être en 5 minutes capable de dresser un bilan qui fait état de l'état de la personne. Est-ce qu'elle est en présence d'une urgence vitale? Est-ce que dans une urgence secondaire, et de caractériser tout un tas de symptômes entre guillemets. À noter qu'on utilise le moins possible de termes médicaux. Ah bon? Dans le sens où, d'ailleurs, si vous appelez un jour au SAMU, n'utilisez pas de termes médicaux, parce que dans le sens où les termes médicaux ont une vraie signification, qui vont directement orienter la vie du médecin régulateur. Donc laissez-le se faire sa propre opinion. Nous, on va récupérer un certain nombre de constances, mais on ne dira pas qu'il est en... Par exemple, on ne dira pas qu'il est en hyperventilation, même si c'est évident que même si c'est quasiment que quand il a un rythme, une fréquence respiratoire au-delà de
au-delà de 40, il est clairement en hyperventilation. Mais on va juste relever sa fréquence respiratoire et on va la transmettre au médecin régulateur qui lui prendra ses conclusions. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Non, ok, ouais, non, c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'expliquer, c'est ce que dit Oufu dans le chat, c'est pas facile d'expliquer simplement son problème. Encore une fois, quand t'es un peu dans une situation de panique et d'urgence, c'est le cas de le dire. Voilà, exactement. Mais c'est ce que je reproche beaucoup, entre guillemets, à tous les gens, tous les secouristes qui disent il faut apprendre aux gens à passer une alerte, etc., à appeler. Je vous garantis que j'ai déjà vu les gens, quand ça leur arrive, ils sont paniqués, ils se souviennent absolument pas de l'article qu'ils ont vu sur Internet il y a 3 mois qui disait que il fallait dire ceci, cela. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En état de choc, t'es pas toi-même, il faut arrêter de croire qu'on a un comportement rationnel. Et c'est à ça que servent normalement les professionnels derrière, c'est qu'ils ils connaissent. Oui, parce que, enfin, en même temps, et ils vont poser les questions. C'est pour ça que je dis que dans le cas de la personne qui est malheureusement décédée, on n'a aucune tentative de caractérisation. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. L'État, elle lui a dit bon bah vous avez quoi? Vous n'êtes pas capable d'expliquer ce que vous avez, bah écoutez, je vous renvoie. Appeler SOS médecin, il prend. Appeler SOS médecin, en plus elle abuse parce qu'elle a un bouton appuyé pour passer SOS médecin. Donc, ah oui, d'accord, en plus. Non, mais effectivement, parce que du coup, en t'écoutant, j'y réfléchis, mais les ARM, normalement, ils sont formés et habitués à justement entendre des gens en détresse. Voilà. Donc il n'y a pas de... Enfin, c'est même pour être un peu direct, je dirais que c'est un peu leur boulot, justement. De recueillir une parole brouillonne, pas claire, paniquée de personnes. Enfin, je veux dire, ça doit être le quotidien en plus. C'est quasiment, ça doit être un appel sur 2. Un appel sur 2, ça doit être quelqu'un en état de choc. Mon mari a arrêté de respirer, mon bébé, pareil, mon bébé a arrêté de respirer. Enfin, je sais pas. Et c'est d'ailleurs, c'est justement sur les interventions des associations de secourisme, etc. Et les pompiers, ils interviennent un peu plus régulièrement. Ouais. Mais c'est le type d'intervention qu'on fait où c'est généralement, le SAMU nous dit, bah, on est devant une personne qui a du mal à décrire sa situation, en état de choc, etc. On a besoin d'une équipe sur place pour pouvoir poser un bilan et savoir à quoi on a affaire. Je dirais que, allez, j'ai dû faire peut-être une grosse 200 d'interventions. Je dirais que 75%, je sais pas sur quoi j'interviens. Oui, donc, tu vas poser un diagnostic, ouais, c'est ça. Enfin, tu vas poser un bilan, pardon. Non, mais c'est intéressant. Poser un bilan, diagnostic, c'est quelque chose de médical. C'est médical, je vois ce que tu fais. Non, mais c'est vachement intéressant. D'ailleurs, parce que tu me fais penser à ça sur les bons conseils, etc. Évidemment, vous vous en souviendrez pas le jour où vous appellerez la police, les pompiers ou le SAMU, quelle qu'en soit la raison, mais donnez votre adresse. Donnez l'adresse de ce qui est en train de se passer, autant que possible. De toute façon, on va vous le demander. Donc, de toute façon, on va vous le demander, mais c'est un des trucs qu'il va falloir noter, c'est votre positionnement géographique. Vous êtes où? De quoi c'est possible l'adresse. Si vous l'avez pas, donné des points de repère. Des points de repère. Alors, je suis en face du restaurant qui s'appelle Intel. Je suis au carrefour entre. Oui, c'est ça. N'hésite pas, je vois une voiture blanche qui passe devant moi, ça c'est pas très difficile. Je sais pas, oui, la voiture blanche qui. Mais en même temps, je dis ça, mais c'est facile. Je sais plus, j'ai un doute, mais une fois, j'avais eu un accident sur l'autoroute. J'avais eu un suraccident en l'occurrence, peu importe. Moi, j'allais très bien, tous les passagers de ma voiture allaient très bien, donc heureusement tout va bien. Mais je me suis retrouvé sur la bande d'arrêt d'urgence à appeler. Je sais plus si c'était la police ou les pompiers, enfin en gros pour leur dire bah il y a eu un accident. Et j'étais complètement incapable de leur dire où j'étais. Parce que, en gros, je savais le nom de l'autoroute. Ils me disaient, ok, vous êtes en direction de machin, ok, très bien, à quel kilomètre? Et moi, j'étais là, j'ai dit, mais j'en sais rien, je sais pas du tout. Et tu sais, t'es en état de choc, donc tu dis, bah oui, c'est vrai que j'ai pas regardé le kilométrage, donc je vous avoue, excusez-moi, je viens d'avoir un accident. J'ai pas regardé à quel kilomètre on était. Je sais pas, on a roulé 20 minutes après Chartres. C'était hyper bizarre, le mec, il était. C'est déjà une très bonne indication. On a roulé 20 minutes après Chartres. Ils ont à peu près un état du trafic. Après, ils sont situés grosso modo. D'autant qu'en parlant, et d'ailleurs c'est intelligent parce que tu vois, ça va reboucler sur ce que tu disais sur l'intelligence artificielle. Mais j'ai un cousin qui pendant un temps a travaillé dans une société qui faisait des technologies justement de détection automatique d'urgence par des caméras de surveillance.
Ouais. En gros, je te la fais courte, mais c'était un service, une entreprise qui vendait un logiciel qui détectait quand un trafic routier avait un comportement anormal. Donc typiquement, c'est une Oui. caméra qui surveille un tronçon de route. Toute la journée, la caméra a l'habitude de voir des voitures passer à la même allure, à peu près à la même allure, dans une marge de 10 km/h. Et si à un moment, elle voit que les voitures ont une allure différente de l'habitude, il y a une alerte automatique qui est faite vers un opérateur. Parce qu'il y a une suspicion d'accident. Donc tu vois, on est pas loin de l'intelligence artificielle quand on est sur un truc d'automatisation des alertes. Et en gros, ce qu'il me disait, c'est que l'entreprise proposait aux services d'autoroute que les services d'urgence soient prévenus avant même que les gens n'appellent. C'est en gros, dans le monde de demain, ta voiture, t'as un accident sur une route, la caméra de surveillance a détecté que t'avais eu un accident, et il y a déjà une équipe qui est en train de partir pour te retrouver avant même que tu prennes ton téléphone pour éventuellement appeler les secours. Et tu peux gagner des précieuses minutes grâce à ça. Alors je crois que malheureusement... Ouais. Ah oui non, j'ai eu peur, j'ai cru que je t'avais perdu, excuse-moi. Non, du tout, je t'écoute. Voilà, je racontais parler, juste ça. Mais effectivement, ça va être un des domaines d'application qu'on peut avoir. Et moi qui travaille sur de l'intelligence artificielle dans les voitures, effectivement, on a des capteurs qui sont capables Oui, de dire qu'il y a eu un accident, quoi. d'identifier la masse circulation et de dire à peu près s'il y a un accident ou pas. Mais je crois que ça existe déjà en plus pour certains constructeurs automobiles. Quand la voiture a un accident, il y a automatiquement une alerte qui est envoyée au constructeur. Ça doit exister, j'en ai pas. Ou même sur les performances moteurs, je crois que tu as un système de connexion comme ça, notamment sur les voitures de luxe, BMW, etc., des marques allemandes. Tu as des bagnoles qui envoient leurs performances moteurs en direct au constructeur, qui fait des métadonnées et qui fait des méta-analyses sur les performances des moteurs de toutes les voitures en circulation. Et si jamais un moteur crash ou un truc comme ça, tu as automatiquement les coordonnées GPS de là où il y a eu un problème. Non mais c'est un truc de ouf, hein. Quand tu y penses, on pourrait aller hyper vite à l'avenir pour apporter secours à des gens qui en ont besoin, quoi. Ah, bien sûr, mais C'est ouf. c'est un des domaines où on essaye constamment de s'améliorer, c'est l'envoi le plus rapide possible d'une équipe sur place pour pouvoir porter assistance et porter secours, etc. Parce qu'on est, on est parfois sur des délais qui sont assez courts et entre guillemets, c'est pas le SAMU qui va être le plus rapide à se déplacer. Les SMUR, donc les ambulances du SAMU, ils sont au niveau ils sont dans les hôpitaux, etc. Ils partent des hôpitaux et tu as parfois des casernes de pompiers et de diverses associations Ouais, plus proche. secouristes qui sont plus proches et c'est d'ailleurs eux qui sont entre guillemets, je vais pas dire primo-intervenant parce que primo-intervenant ça désigne le public qui est témoin d'une situation. Une situation, ouais. Mais donc les premiers secouristes sur place, effectivement, le but c'est d'en avoir le plus rapidement possible parce que dans des cas précis, ça se compte en minutes. Ouais, bien sûr. On a besoin d'agir extrêmement rapidement, ouais. Notamment d'équipements spécifiques, type défibrillateurs et autres. Absolument. Non, bah c'était hyper intéressant. Merci Corentin d'être venu nous apporter ces éclairages, ces éclaircissements, pardon, sur le fonctionnement. Mais je t'en prie, Jean, n'hésitez pas, j'en profite, Vas-y. n'hésitez pas à vous former à tout ce qui est secourisme et autres. Tout ce qui est PSC1, ça dure une journée, en gros, et vous aurez déjà une bonne base de ce que c'est qu'une urgence et comment apporter une réponse. Vous serez PSC1, vous serez dans les cas les plus graves. Après, c'est pas le cas qu'on rencontre tous les jours, mais c'est le cas où on a besoin de plus personnes compétentes à savoir faire un massage cardiaque, savoir arrêter une hémorragie, etc. Donc, n'hésitez pas à vous former. Ouais, d'ailleurs, c'est des formations qui sont proposées parfois dans le cadre de la formation professionnelle, parfois à l'école, parfois dans votre fac, dans votre entreprise, dans votre... Demandez à votre employeur, il y a moyen qu'il y ait des formations et c'est généralement, il y a des réductions d'impôts qui sont prévues, qui sont planifiées dessus. J'en ai déjà fait des formations dans le cadre professionnel où j'intervenais dans des entreprises, etc. Bon, bah c'est cool, ok. Bah t'as raison de dire ça. Bah merci beaucoup Corentin encore une fois. De rien, Jean. Passez une bonne soirée. Prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao. Hop. Allez, on continue dans la libre antenne avec toi. Allô, allô.
Salut Jean, Ah, salut, comment ça va? ça va bien et toi? Ça va. Comment tu t'appelles? Johan, Salut Johan. j'ai envie de parler d'un sujet un peu plus léger que les dernières fois, puisque je suis passé il y a quelques semaines concernant la Bretagne, concernant la situation politique en Pologne et en Hongrie, Absolument. Et là, tu voudrais du coup, parler de quoi du coup? d'un truc un peu plus, enfin c'est pas vraiment de l'actualité, mais c'est plus de la découverte. C'est ce que j'ai fait en Australie l'an dernier et qui s'appelle le visa vacances-travail. Le visa vacances-travail, VVV. C'est PVT, exactement. Enfin, c'est la version française et en anglais, c'est le W Working Holiday Visa, donc c'est WH. Oui, PVT, pardon. Oh là là. D'accord, ok. Et alors, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors en fait, c'est un accord qui est entre la France et certains pays. Bon, je vais faire appel à Wikipédia pour pas te mentir. Alors c'est un désaccord entre la France avec l'Australie, le Canada, le Chili, la Colombie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, l'Argentine, Hong Kong, Russie, Uruguay, Mexique et Taïwan. Ok, donc on est très content qu'ils aient fait des partenariats. Et qui permet en fait à n'importe quel Français de moins de 30 ans de partir dans un de ces pays et d'y avoir un droit de travail Mais pendant combien de temps? pendant un an. Ok, c'est un visa de Minimum. travail d'un an. En fait, c'est un visa, ouais, c'est vacances-travail parce que c'est membre. Donc pour l'Australie, ça te permet de travailler dans n'importe quelle société pour une durée maximale de 6 mois continue. Mais en gros, ça te permet de travailler, donc de gagner de l'argent et en même temps de profiter du pays. Putain, c'est cool ce truc-là. Donc en gros, tu veux te faire une année de césure, ou tu veux, Voilà. ou tu as perdu ton boulot, etc. Tu as une possibilité d'avoir un visa pendant un an. Mais c'est quoi, c'est renouvelable? Tu peux t'installer? Comment ça se passe? Alors, ça dépend des pays. Chaque pays crée plus ou moins ses conditions. Moi, je vais parler de l'Australie. C'est ce qui me concerne le plus. Ouais, donc toi, t'as eu ce type de visa-là en Australie, c'est ça? Moi, je suis parti en Australie grâce à ce type de visa. Donc, en Australie, il faut travailler dans des fermes ou dans des régions de l'Australie particulières pour un certain type de métier pour une durée de 88 jours et ça te permet de valider une deuxième année. Donc si tu bosses pendant 88 jours dans un corps de métier, dans une région spécifique, tu as le droit à une deuxième année de visa vacances-travail. Donc, D'accord. Ah, c'est cool, faudrait que j'y pense. Tu crois que ça peut marcher pour un streamer? non, streamer, ça marchera pas pour ta deuxième année, mais tu peux aller te mettre tranquillement sous les palmiers à Cairns pendant un an en visa vacances-travail. Tu fais ce que tu veux. Ouais, de toute façon, mon pays, c'est Internet, tu sais. Voilà. Mais il y a plein de personnes qui font ça, enfin de personnes connectées, on va dire. Grâce à ce visa, en fait, partent à l'étranger et puis ils bossent Ah, en gros, c'est ça, ouais, tu temps continues à partiel. bosser en France. Enfin, tu continues, ouais, c'est ça. Non, mais Tu ça peux va. faire un temps partiel en Australie. Genre, tu fais un temps partiel en Australie parce que les salaires sont astronomiques comparés à ce qu'on peut avoir en France. Et du coup, tu peux faire un temps partiel là-bas et tu continues ton activité de streamer en France en même temps. Ça te fait double revenu et tu as la belle vie. T'as la belle vie en Australie, quoi. Oh, je vais faire ça. Sylvain, si tu nous écoutes, je t'annonce que demain matin, je me crasse. Je pars en Australie. Je vais faire Acropolis depuis l'Australie. Je ferai du surf l'après-midi, tu m'en voudras pas. Ah putain. Non mais c'est marrant, c'est... Ouais non, je t'avoue que pour moi j'y avais jamais pensé, mais maintenant que t'en parles, ouais, j'ai plein de potes qui... Tu sais, des potes qui ont des métiers indépendants, genre tu sais, des graphistes, des développeurs, des designers, des journalistes, qui vont plusieurs mois, voire plusieurs années à l'étranger, mais qui continuent à bosser pour leur employeur en France. Bon, alors pour eux, c'est encore plus simple parce que du coup, eux, ils ont même pas besoin dans l'absolu, ils ont pas besoin du visa vacances-travail. Eux, ils ont juste besoin d'un visa standard de touriste et ils continuent leur activité internet. L'avantage du visa vacances-travail, c'est que ça permet de bosser pour n'importe quelle société Ouais, dans le pays. dans le pays en question, oui c'est ça, Dans c'est le que ça a pays. une utilité dans le pays en question, ouais. Typiquement, enfin moi pour mon expérience perso, c'est j'ai travaillé, j'ai fait quoi? J'ai fait en tant que nettoyeur de gouttière, en tant que cuistot, en tant que livreur de pizza, en tant que chauffeur de, enfin
agriculteur, chauffeur de tracteur, on va dire ouvrier agricole. T'as fait tout ça? J'ai fait tout ça en un an. Ouais. Putain, c'est cool. Et avec des salaires qui n'ont défiant toute concurrence par rapport à la France. Et du coup, J'imagine. ça te permet de tu bosses 6 mois et pendant 6 allez, tu bosses 8 mois, on va dire, et pendant 4 mois, ça te permet de visiter l'Australie. Fais un minimum attention à tes dépenses. T'es en train de me convaincre. Non, mais c'est cool, c'est vachement intéressant. Je sais pas, il y en a peut-être. Est-ce que t'as visité un peu le pays? Ouais, c'est une question de l'Auvergnat. Du coup, alors moi, je vais développer ma situation. En gros, moi, je suis parti en février, en février 2017. Je suis arrivé à Sydney, j'ai passé 3 mois à Sydney sous un temps de merde. Je suis parti 3 semaines en road trip avec des potes. Je suis ensuite allé dans les fermes. J'ai bossé pendant 3 mois dans les fermes, qui m'a permis de gagner suffisamment pour voyager 2 mois avec ma copine en juillet-août. Donc j'ai fait Brisbane, Sydney, Melbourne, le centre de l'Australie, Uluru, la grosse pierre rouge au milieu de nulle part, que tout le monde connaît. Ouais. Alice Springs, Cairns et retour à Brisbane. On a fait 1000 km en 2 mois. Et ensuite, je suis retourné dans les fermes, travailler parce que j'ai bien payé et ça m'a permis de ramener un peu d'argent. Putain, mais ça fait rêver ton truc. Et donc t'as fait ça pendant quelle année? L'année dernière. Et t'avais quel âge? Donc moi, j'ai joué avec les limites du jeu parce qu'en fait, il faut putain en français, il faut demander son visa avant ses 31 ans. Ah ouais, putain, c'est rapide. Donc faut faire la demande avant le jour de ses 31 ans. Alors en ce moment, c'est en cours de discussion. En gros, le Parlement australien a autorisé une dérogation pour que les Français puissent faire cette demande jusqu'à 35 ans. Pour l'instant, ça n'a pas été validé par la France, donc on peut toujours pas jouer avec les 35 ans, mais c'est en cours de négociation. Ouais, parce que je suis pas sûr que Sylvain me laisse partir avant mes 35 ans. Mais non, mais putain, c'est hyper intéressant. Bah, je sais pas, il y en a peut-être parmi vous dans le chat enfin ouais, c'est ça que ça pourrait intéresser, quoi. C'est une super idée. Et moi, je dis ça en tant qu'expérience, quel que soit son domaine d'expertise, c'est vraiment très intéressant. On découvre beaucoup de culture parce que la culture, enfin, que ce soit en Australie ou en Nouvelle-Zélande, je ne peux pas parler des autres pays, que ce soit au Colombie, etc. Je connais pas suffisamment. Je connais pas du tout, donc je n'en parlerai pas. Mais au niveau Nouvelle-Zélande et Australie, c'est un peu le même système où il y a beaucoup de ce qu'on appelle les backpackers. Donc c'est des gens comme voyageurs, moi, ouais, un sac à dos. Voyageurs. Donc des gens comme moi qui viennent d'Europe ou d'Amérique du Sud principalement. Ouais. Du coup, ça fait une communauté vraiment à part et ça permet de rencontrer plein de gens de cultures différentes avec des visions de la vie différentes et c'est vraiment très 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 intéressant. Putain, c'est cool. Dans des conditions de vie parfois très désagréables. Ah ouais. Mais ouais, parce que la vie de backpacker n'est pas toujours. Oui, c'est ça. Tu dors de canapé en banquette de bagnole, quoi. En banquette de bagnole, dans des fermes où le mec il t'exploite carrément parce que les Australiens ils ont bien compris le filon ou ils savent que nous on a envie de rester 2 ans, enfin que la majorité des gens qui vont en Australie ont envie de rester 2 ans. Ou c'est de l'exploitation. Il y a des endroits où c'est de l'esclavagisme moderne en gros. Ouais, d'accord. Ouais, et ils savent que nous, que les backpackers veulent rester. Du coup, c'est ok, on vous offre une 2e année de visa, mais par contre, vous bossez pour du $10 de l'heure, ou voire moins. Et en Australie, et juste. Ouais, le système a ses limites, c'est pas tout rose non plus, quoi. Mais, non, c'est pas tout rose. Non, mais putain, c'est trop bien. Pas trop exploité dans les fermes, bah si, c'est ce que t'es en train de nous expliquer, ouais. En gros, dans les fermes, il y a plein de choses. Il y a un truc qui me déplaît dans la vision des PVT, c'est que si vous entendez des gens qui racontent leur PVT en Australie, tout le monde va vous dire ouais, c'était génial. Ouais, c'est génial. L'Australie, c'est super fun, tu t'éclates, tu rencontres plein de gens de différentes cultures, super cool. Mais si tu fais pas attention à ce que tu
fais, tu peux vite te retrouver exploité dans des conditions vraiment pourries, à appeler papa, maman, coucou, faut me lâcher un billet d'avion à 1000 euros parce que bah là je suis dans la merde. Parce que je suis dans la merde et j'arriverai pas à rentrer, ouais. Ouais, d'accord. C'est ça. Donc du coup, si tu fais un minimum attention à ce que tu fais, tu peux vraiment te gaver. Moi, je me suis gavé. J'ai même réussi à payer un voyage de 2 mois à ma copine en Pologne, enfin, des Polonaises en Australie. Ouais. Donc si tu fais attention, tu peux vraiment le faire. Mais il faut faire gaffe, quoi. Ouais. Faut pas faire Voilà. n'importe quoi. c'est pas non plus le paradis sur terre, quoi. Ouais. Non mais t'as raison de dire ça. Bah, d'ailleurs, si des personnes ont des très mauvaises expériences, n'hésitez pas à venir aussi les raconter en libre antenne, hein, c'est aussi l'occasion. Moi, pendant mes voyages, j'ai eu l'occasion de discuter avec des qui ont eu de très mauvaises expériences ou des mecs qui ont exploité. Il y a un système qui est. En gros, les mecs ont pu. Pour faire simple, les mecs, il y a beaucoup de Français, malheureusement. Ouais. Là, je vais cracher. C'est un peu désagréable ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de Français qui arrivent là-bas, qui se disent ok, c'est l'Australie, c'est cool, on va se faire un max de pognon. Ils débarquent là-bas avec 3 à 4 000 euros. Et pendant les 2 premiers mois, ils achètent un van, ils font 3 mois de voyage, ils arrivent à 300 $ sur leur compte en banque. Ils font ah merde, faut que je cherche un travail. Et là, bon, bah, go dans les fermes. Et là, bah ouais, sauf que bah, des backpackers, il y en a 300 000 par an en Australie. Ouais, c'est ça, oui. T'es pas tout seul sur le marché du travail. C'est ça, bienvenue la réalité du marché. Voilà, même si c'est facile de trouver du boulot en Australie, c'est pas non plus le paradis, quoi. Du coup, faut quand même un minimum chercher. Avec 300 $ en Australie, tu vis, allez, peut-être 2 semaines, 3 semaines si t'as de la chance. Mais ça coûte tellement cher que c'est pas simple. Donc du coup, moi, c'est ce que j'ai vu beaucoup, c'est des gens qui arrivent comme ça, avec une certaine somme d'argent, qui disent ok, on va voyager, ensuite on va travailler. Alors que Et ça, c'est le mauvais réflexe. c'est le mauvais réflexe, c'est t'arrives, bosses, même si t'as 5000 euros, tu bosses, tu dis ok, je veux profiter de l'Australie pendant 2 mois, je bosse pendant 6 mois, je me mets 10 ou 15 000 $ de côté, parce que ça c'est largement faisable, et après je vais profiter, je m'achète un van, je vais me la couler douce sur les White Sundays, les pieds en éventail sur la plage blanche. Mais faire l'inverse, c'est très dangereux. Et c'est surtout que ça fournit le marché noir, entre guillemets, du travail, parce que ces gens-là, vu qu'ils ont plus d'argent, ils sont prêts à accepter n'importe quelle condition pour travailler. Ah ouais, donc du coup, ils font baisser le prix bah, pour tout le monde. Bah voilà, du coup, vu que ces gens-là sont prêts à accepter de travailler pour de la merde, quoi, enfin pour des... Du coup, bah, les fermiers en abusent. Et du coup, ça tire le marché du travail vers le bas, les salaires vers le bas, et tout le monde se retrouve dans la merde à cause de ces personnes. Bon bah soyez pas cons, quoi. Voilà, en un mot, soyez pas cons. Arrêtez de faire les cons. C'est un peu ça. C'est un peu le principe. C'est un peu le principe, ouais. Non mais soyez un peu smart. Non mais t'as raison, c'est des bons conseils à prendre. Non mais c'est cool en tout cas, putain, bah... C'est sympa de ta part d'avoir... Mon expérience. D'avoir parlé de ton expérience, bah ouais, non, donc, si vous aussi vous avez une expérience similaire, n'hésitez pas. Donc je vous laisse aller voir, vous renseigner sur le visa vacances-travail. Visa vacances-travail. Et bah merci beaucoup à toi. De rien. Merci Johan, à très bientôt. Bonne soirée, ciao. Ciao, ciao. Hop. Bon bah c'était cool. C'était cool, on va s'arrêter là pour la libre antenne ce soir. Demain, grosse journée, beaucoup de travail. Vous l'avez vu hein, sur les réseaux sociaux d'Acropolis aujourd'hui, on vous a annoncé une grosse émission qu'on fait la semaine prochaine, qui, je ne vous le cache pas, nous demande beaucoup de travail en ce moment. Une émission en direct de la Sorbonne qu'on va faire mercredi soir, donc le mercredi de 17 h à 21 h, on fait une émission spéciale en direct de la Sorbonne pour parler, vous verrez, des universités dans un cadre européen. On vous expliquera tout ça, mais on espère que ça vous plaira. On est en train de préparer cette émission, donc ça c'est pour mercredi prochain. D'ici là, de toute façon, d'ici mercredi, il y a quand même d'autres émissions. Hein. Il y a les QAG, il y a comme un lundi à 8 h du matin, lundi, il y a voilà, beaucoup d'autres choses qui se préparent. Mais en plus de ça, donc il y a cette chouette émission la semaine prochaine et encore d'autres qu'on est en train de préparer. Donc voilà. Gourmelon, si vous avez des questions, je suis dispo. Bah voilà, Gourmelon est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas aussi à le questionner sur Discord, ça peut aussi servir à ça. Ils font la grosse émission sur Comédie. Soyez la nation française.
Yo Jean, tu viens boire un verre ou je coupe le serveur? Non, Perceval, je peux pas boire un verre là. Il faut impérativement que je dorme parce que sinon je vais vraiment défaillir définitivement. Donc je ne peux pas. Je te fais des gros bisous. Merci à tous d'avoir assisté à cette libre antenne. Merci à tous les gens qui sont sur le serveur Acrocraft. Vous avez fait des trucs de ouf, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais franchement j'ai passé la soirée à visiter un peu ce que vous avez fait, les phares, les tours, l'Assemblée nationale, les maisons. Putain, vos maisons elles sont magnifiques, c'est un truc de ouf. Voilà, merci à tous, merci à ceux qui passent, merci à ceux qui passent leur journée, merci à tous, c'est vraiment trop cool. Casse-toi en Australie pour décompresser, ouais, je dois refaire ça. La vidéo de la Sorbonne, c'est là où étudient les étudiants. Il n'y a pas de vidéo. La vidéo à la Sorbonne, non, c'est, je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine, mercredi prochain. Mais on n'est pas dans le côté étudiant de la Sorbonne, on est dans la vieille Sorbonne. Valentin Cobreux et moi, nous te jugeons fortement. Ah là là, je vous fais des bisous, des gros bisous à tous. Merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous sur le Discord pour continuer ces discussions. Rendez-vous sur Acrocraft. Générique, fin d'émission. Ciao, ciao, bonne nuit, ciao.